Bonjour, alors vidéo concernant le cheminement des flammes jumelles, accompagnées de Bouddha et d'un ange, j'avais pas vu, j'ai pile l'ange sur le nez, je vais mettre juste à côté, mais t'es juste au-dessus du couple de flammes jumelles, et donc je m'accompagne du divin, hein, de l'esprit, du grand esprit au travers de Bouddha, dont le message est soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater depuis un mois à peu près, je ne fais plus que des tirages intemporels. Je me sers bien entendu des énergies de la Lune. Je suis très reliée à la Lune, donc que ce soit nouvelle ou pleine Lune. Et je fais aussi plusieurs vidéos avec les énergies du jour, donc Mercure pour le mercredi, enfin ça va être plus des messages du divin, enfin, voilà. Le lundi avec la lune, toujours pareil, vendredi Vénus, le cœur. Donc voilà, je relis tous mes tirages aux énergies du jour, voilà. Et par contre les messages sont intemporels parce que comme j'expliquais, il n'y a aucune notion de temps dans les autres dimensions, voilà. Il n'y a que dans cette dimension là qu'il y a le temps. C'est une création de l'homme, hein, pour se repérer justement, enfin pour se diriger, pour faire des étapes. Enfin voilà, c'est un concept humain, si on peut dire. Donc là, des vidéos vont se faire pour l'instant sous deux formes de vidéos, puisque je ne fais plus masculin, féminin, lien, afin de ne plus vibrer la séparation, le scindement en deux, hein, à part bien entendu quand j'irai sonder l'âme de l'une ou l'âme de l'autre. Voilà, par moment j'aime bien aller sonder, aller voir, voilà, les cœurs, les âmes, les intentions. Là c'est complètement différent, mais là comme on est sur le cheminement de flamme spirituelle, sur le lien, en fait, et sur essayer de la fusion du lien, du coup là ça va être une partie avec que j'ai appelé vue du ciel, donc c'est la partie divine de notre être, hein, c'est notre lien avec l'univers, avec le tout, donc qui passe par notre âme bien entendu. Et donc là ça va être tous les messages que nous envoie l'univers pour cheminer vers cette union, vers cette union. Bon, l'union à ce stade-là, l'union dans la 5D est liée, mais là on nous demande de l'incarner, cette union-là. Donc on nous envoie tous ces messages-là pour pouvoir l'incarner. Donc c'est le soutien du divin. Et la seconde partie qui sera vue de la Terre, ça sera voilà, ce que l'on fait pendant cette incarnation. Et aussi, il y aura aussi les énergies telluriques, hein, là où les énergies de la Terre qui vont aussi nous guider pour ancrer les choses dans la matière. Mais avec le tarot maintenant, ça sera on est la Terre du milieu, nous on est le monde du milieu. Et du coup, c'est avec le tarot, je pense que j'utiliserai plus souvent un jeu de tarot pour justement faire ce lien d'être incarné, éveillé, hein, à nous, voilà, comment on fonctionne sur cette terre, des actes inspirés que l'on a ou non, voilà. Donc grosso modo, c'est comme ça que ça va. Je vais procéder pour les vidéos à venir. Pour l'instant, je fais au feeling, je fais comme je le ressens. Donc là, je le sens que voilà, c'est ainsi. Et du coup, je fais tout en parallèle. Donc, on a le soutien des maîtres ascensionnés pour nous donner l'ambiance. Alors, avec les maîtres ascensionnés, pour la féminine, on lui parle qu'il faut qu'elle s'ouvre au vent de la prospérité. Elle le sent en elle-même. Ça, il faut que je mette un peu plus loin parce que je prends tout dans la figure. Voilà. C'est pour la purification des chakras, cet encens-là. Donc voilà. Il faut qu'elle sente en elle-même ce vent de prospérité. De toute façon, la féminine, à ce stade-là, le sent profondément. On voit qu'il y a vraiment titillement au niveau du chakra sacré, hein, et on a envie d'enraciner des choses, on a envie d'aller concrétiser ces désirs-là, hein, parce qu'on sent que ces désirs profonds, ces désirs de notre âme, ces désirs qui nous reconnectent à la source, et on se sent le vent en poupe, je dirais, un peu, hein, c'est comme les poupes de bateau, là où il y avait une effigie souvent d'une sirène, voilà.
on a ce champ qui nous appelle, ce champ de la création qui nous appelle, on a envie d'y aller là. Et on se sent aussi protégé. Lakshmi nous dit, vas-y, vas-y, fonce, tu peux y aller, t'es béni des dieux. Hein, voilà, c'était sur la bonne trajectoire. On t'évite les obstacles, voilà. Confie, c'est aussi se confier ses soucis à l'univers, comme ses rêves à l'univers, comme j'aime bien dire aussi. Voilà, mais là, ça part, voilà, il y a un vent de prospérité pour concrétiser. On voit bien cette couleur orangée, là, on est dans la concrétisation, hein, dans le chakra sacré aussi, dans la concrétisation, mais il faut suivre son intuition, être à l'écoute de son émotionnel, le trouble va partir, comme les lotus, hein, on s'est créé, on s'est forgé, en fait, avec le substrat, avec notre semence, avec notre part d'ombre, de l'ombre, et on a grandi, et on est prêt à s'épanouir comme le lotus, vous voyez, à s'épanouir, qui on est vraiment, notre être divin. Et du coup, de créer dans la matière, de créer cette abondance aussi. On sent cette abondance à nous, cet amour à nous, cette générosité, cette bienveillance, cette envie de libérer cette joie. Et du coup, ça va créer l'abondance autour. On attire ce que l'on vibre. Hein. Donc, la féminine va avoir le vent en poupette, la titi, elle va vraiment avoir envie d'agir. Et le masculin, mais au niveau de ses émotions aussi, il sent ses émotions monter. On voit là, il sent ses émotions monter. C'est des cartes très lumineuses. Là, c'est vraiment un chakra du plexus solaire aussi. Il sent cette lumière monter en lui, il a envie de s'exprimer, il a envie d'agir, il a envie de briller. Il sent tout ça, il suit son intuition. Il est guidé aussi par l'amour inconditionnel. Vous voyez, il y a des espèces de rubis voilà, autour de sa couronne. Hein, donc, il a envie de reprendre son pouvoir. Hein, et il a envie de briller. Lux, c'est un dieu, c'est le dieu soleil aussi, c'est le dieu de la lumière. Et il est fêté en fin août et c'est le mois d'août. Donc bon, peut-être qu'on demande de persévérer, hein, donc de croire en son pouvoir. Hein, donc on lui dit qu'il peut croire en son pouvoir. Il peut sortir de l'ombre. Il peut sortir de l'ombre. Il peut s'éveiller. Hein. Voilà, il a été pendant longtemps l'ermite. Il a fait un travail pour beaucoup, et un très long travail d'introspection, de vague à l'âme, hein. C'est un certain vagabondage, d'un vague à l'âme aussi, mais il est allé sonder au plus profond de lui. Voilà, c'est chercher sa lumière intérieure, et là, il a trouvé cette lumière intérieure, et on lui demande, il y a peut-être encore quelques obstacles à faire, mais il est guidé aussi, hein, par la lumière, il est guidé, il faut qu'il suive son intuition, et voilà, la persévérance va payer, il faut qu'il persévère. Il faut qu'il ait foi en ses capacités. Il va retrouver ses capacités aussi chevaleresques, ses capacités de loyauté, toutes ces qualités de loyauté qu'il peut avoir. Hein. Et la maîtrise qu'il a aussi. Hein. Il peut maîtriser ses forces obscures, hein, s'il veut, hein, en suivant son intuition, son être divin, se reconnectant à son âme. Et au niveau de l'âme, je parle de l'âme, mais dans un sens oui, puisqu'on a la même âme, c'est le lien, hein, c'est cette âme qui nous unit à l'autre. On parle avant tout de santé et guérison, hein, donc au niveau du cœur, il y a une santé et guérison, avec Hilarion, c'est un grand guérisseur. Donc il y a vraiment un rétablissement de la santé. Là, on écoute son cœur, on est vraiment un chakra cœur, on écoute son cœur, on y trouve les joyaux dans son cœur, toutes nos qualités, les dons que l'on a, on se reconnecte au divin, à l'univers, on suit son intuition, on libère le murmure de notre âme, justement, qui est l'intuition, pour nous guider, pour qu'on puisse agir avec cœur. Et on a conscience, voilà, de ce pouvoir guérisseur, on s'auto-guérit, hein, voilà, puisque on a beau venir en aide aux gens pour essayer de les guérir, on ne peut les guérir. On peut juste leur amener des clés pour qu'ils se guérissent, leur donner des conseils, leur montrer des voies. Après, chacun suit sa voie, suit les conseils s'il a envie de les suivre. En tout cas, il faut être à l'écoute de son cœur pour savoir quelle voie suivre. On peut prendre des conseils des autres, on peut être enseigné, on peut trouver un enseignement aussi dans les livres, hein, que ce soit au niveau de sa santé, sa guérison. Il faut toujours chercher, voilà, à se guérir, à s'améliorer, à valoriser ses dons. Et ça peut être aussi des dons de guérisseur, du coup. Une fois qu'on a été guéri, on s'aperçoit qu'on a aussi ces dons de guérisseur en soi, qu'on peut apporter cette guérison, cet éveil
aux autres et leur permettre de retrouver leur santé. Mais c'est en les guidant. C'est en les guidant et ça sort de l'assistanat là. Hein. C'est ne pas faire les choses à la place des autres. C'est leur donner des clés, des outils. Voilà. Que nous, on a reçu aussi. On s'auto-guérit. Tout le monde s'auto-guérit. Voilà. Bon, bien sûr, s'il y a des maladies graves, on va voir des docteurs. Ça, c'est voilà, ça paraît sensé. Voilà, on ne peut pas non plus tout mettre. Voilà. Mais en tout cas, ça amène un changement positif. Parvati, encore une déesse hindoue, hein, comme la Kashmir, où voilà, on nous dit la roue tourne. La roue tourne et on va vers le positif. Vous voyez là, il y a le sombre, le noir qui est là. On a suivi notre intuition et on va vers la lumière. On est guidé aussi par notre côté lunaire. Et c'est la déesse de la montagne. Donc on peut nous dire aussi qu'on a réussi à surmonter les obstacles, à s'élever par ces épreuves-là, escalader les montagnes par exemple. Et ça parle aussi d'ancrage, qu'on est capable d'ancrer les choses. C'est la reine aussi du foyer. Voilà, c'est la déesse du foyer aussi, de l'amour du foyer. Donc un changement positif. Voilà, déjà bien s'ancrer en soi et dans son foyer intérieur, mais aussi avec ce désir d'aller de l'avant. Il y a un fort désir d'aller de l'avant en suivant son intuition, parce que je dirais l'ego est guéri. Là, pour moi, ça représente vraiment l'ego, parce que c'est une énergie yang, hein, le masculin, enfin le principe masculin, je veux dire. Hein. Bon, après, c'est peut-être aussi le masculin qui a eu le plus besoin à ce stade-là d'opérer une guérison, qu'il a fait de guérison, justement, puisque on voit que il refait briller sa lumière, son soleil. Voilà, il a retrouvé ses pouvoirs. Donc, il persévère dans cette guérison. Hein. Donc, on voit bien au niveau du yin qu'il y a la complétude des deux. Hein. Il y a le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et là, la féminine, voilà, c'est plus connecté au divin, donc connecté à l'âme. Donc pour moi, c'est assez représentatif de l'âme, la féminine. Enfin, le principe féminin, l'énergie yin, ça veut dire. Puisque chacun à nous, on a ces deux principes-là. Il faut surtout le garder à l'esprit, ça. Qu'on est, et on peut être tour à tour, à un moment donné, beaucoup plus masculin dans nos actions que féminin et vice-versa. Le tout, c'est de s'harmoniser l'un et l'autre. Quand il y en a un est plutôt yang, nous être plutôt yin, et quand lui est plutôt yin, nous être plutôt yang. Voilà. Il y en a un qui, autrement ça va stagner, hein. Ou si les deux sont yang, ça va clasher, parce qu'il y aura trop de brutalité, trop de rapports de force, et tout, et si les deux sont yin, ça va être un peu tout mou, hein, et rien va se faire. Donc c'est cette alchimie en fait qui se fait. Une fois qu'on atteint cette complétude en nous, c'est cette alchimie qui peut se faire, puisqu'on sent comment, à quel diapason on doit se mettre quand on est face à notre autre, en fait. Et c'est pareil aux autres aussi. Quand on commence à sentir leur énergie, on sait s'il va falloir qu'on soit plus dans la douceur si on le sent très remonté. Donc, on va être plus dans le yin, du coup, plus dans la douceur, la réceptivité. Et si on le sent un peu trop mou, on va être plus dans le yang pour essayer de le ravigoter, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'esprit. En tout cas, voilà, au niveau du lien, on va vraiment vers cette guérison, rétablissement de la santé, parce qu'on écoute le cœur, on écoute les désirs sacrés de son âme pour les ancrer dans la matière. Il y a un désir d'ancrage là. Ce changement positif va passer par un ancrage. Les difficultés ont permis cette ascension là. Donc là, voilà, je vais les mettre tous les deux là. D'ailleurs, voilà. Hop. Vous voyez, vanne de prospérité, changement, on le sent bien. Santé, guérison, il a retrouvé la persévérance. Voilà, ça fait un beau couple, hein, un beau couple mixte en plus. Hein. C'est très beau du coup ce couple-là. Voilà, ça fait un beau couple mixte. Parvati est une des facettes de la déesse hindoue, voilà. Et dessous, en plus, on reste dans l'hindou. Hein. Donc, souvent, voilà. On a les esprits de l'Inde qui nous amènent à cette douceur, justement, à cette connexion divine, à cette douceur. On nous parle de confiance, on a Vishnu. Voilà, on nous parle de confiance. On peut avoir confiance, on peut écouter notre cœur pour dépasser nos soucis,
calmer nos émotions, calmer notre mental, hein, pour éclaircir le ciel. Hein. De toute façon, on est guidé. On est guidé pour passer à l'action. Avec genoux, vous voyez, les maîtres des éléments. C'est un peu comme le magicien, cette carte. Moi, je vois cette carte un peu comme le magicien parce qu'il a les 4 mains, les 4 éléments. Et voilà, on peut agir avec confiance si on se laisse guider par le chakra sacré. Hein, ce que l'on a envie, le plexus solaire, on le sent par nos émotions, par notre cœur, hein, ce que l'on a envie de créer dans la matière. Il faut avoir confiance. Il faut se laisser guider. Voilà. Et on nous dit que tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir. Là, ça va s'apaiser. On peut s'élever. Ça veut dire aussi que malgré la tourmente qu'il peut y avoir, il faut toujours avoir confiance et persévérer. Voilà, toujours avoir confiance et persévérer parce qu'on est poussé par ce vent de la prospérité que nous envoie l'univers va dégager les nuages et faire venir le changement positif. Voilà. Donc être dans quand même cette énergie yin. Au niveau de l'énergie yin, c'est vraiment se laisser porter par ce vent, hein, se laisser porter par le message divin, par ce que l'on ressent, par notre ressenti, par notre intuition, être dans cette réceptivité-là, et du coup avoir une foi, une confiance absolue en l'univers, une foi absolue en l'univers et une confiance en soi, pour après agir avec notre énergie yang, hein, pour pouvoir après agir. Donc cette ouverture de notre âme, de notre cœur, cette ouverture au message de l'univers, la compréhension que l'on fait un avec l'univers, qu'on fait partie du grand tout, amène cette guérison, cette élévation de l'esprit et nous permet de persévérer, malgré la tempête, malgré le trouble. Et d'y voir du coup beaucoup plus clair avec juste la lumière, faire briller sa lumière et voir beaucoup plus clair. On retrouve, avec les iris, on retrouve l'énergie yang là. Voilà, il faut avoir confiance, l'énergie yang va se révéler. Elle est là, père, mère, père, mari, frère, fils. C'est une énergie yang. C'est aussi avec Osiris. Osiris, il renaît. C'est un peu la renaissance du phénix. Il renaît de ses cendres. Isis, sa sœur jumelle, l'a fait renaître, qui est aussi son épouse. L'a fait renaître. Hein. Donc, voilà, c'est aussi Isis et Osiris sont des flammes jumelles. Hein. Et ça nous a amené, cette énergie yang, hein, il faut avoir confiance à notre pouvoir d'action aussi pour écrire notre vie avec Thoth, c'est écrire notre vie, prendre notre vie en main, l'écrire, mais avec cette tête d'ibis, c'est être connecté au message divin, agir en se connectant à l'univers. Vous voyez, en plus, il y a une pleine lune là, donc c'est vraiment une énergie yin, hein. Agir avec une énergie yin connectée au divin. Et ainsi, on va pouvoir écrire l'histoire de notre vie. Et c'est aussi, sur notre plan beaucoup plus général, c'est écrire notre chapitre sur ce grand livre du plan divin. Voilà, hein. On écrit notre chapitre. C'est nous qu'on choisit. Moi, pour moi, je le vois ainsi. Notre destinée, on a une destinée à accomplir. On a un endroit où aller. De toute façon, on va tous au même endroit, hein, vers l'élévation aussi de notre âme. Mais bon, on choisit quand même notre chemin. C'est nous, le libre arbitre, il est dans le chemin que l'on choisit. Et si on se plante, eh bien, on change de chemin, c'est tout. Voilà, il est fait d'épreuves, c'est un chemin initiatique. Mais là, voilà, Thoth nous dit qu'on peut écrire notre vie et on peut bien s'aligner terre-ciel, être en accord avec notre destinée si on se reconnecte au divin. Et on lui disait d'utiliser notre magie. Vous voyez, en plus, on dirait le frère jumeau d'Hilarion. Hein. Il ressemble beaucoup à Hilarion. Donc là, et on retrouve j'aurais plus l'étoile, je me rappelle jamais son nom. Voilà, en tout cas, on a nos pouvoirs, hein, pour réaliser nos rêves. On a le pouvoir de réaliser nos rêves dans la matière. Et c'est ce qu'on en prend compte. Donc, on va écrire notre histoire en se connectant déjà à nos rêves aussi, à notre intuition pour réaliser les choses. On est maître de notre vie. On se rend compte qu'on est maître de notre vie. Il faut suivre notre intuition pour cela, pour faire des actes inspirés. Alors ensuite, c'est l'archange Métatron.
voilà, qui nous envoie ces messages. Voilà, j'ai été appelée par l'archange Métatron. Ce qui, voilà, qui me paraît un peu aussi... J'étais attirée par cet oracle aussi parce que je l'ai su qu'après, d'ailleurs, j'ai trouvé cet oracle. Je voulais savoir pourquoi j'étais attirée par Métatron. Et en fait, il se trouve que c'est l'archange des Vierges, donc qui amène un enseignement. Et la Vierge est bien sûr quelqu'un qui aime beaucoup s'instruire, voilà. Et qui a un lien aussi avec les enfants. Hein, la Vierge étant aussi, le signe de la Vierge étant aussi avec les enfants. Et ce qui est mon cas aussi. Voilà, j'ai compris pourquoi j'étais attirée par Métatron plus que par d'autres. Donc là, on nous parle du chakra du troisième œil. Donc là, c'est représenté par un dieu, c'est représenté par le Tibet. Mais là, on voit bien que ce vent de prospérité de la féminine, voilà, ce vent de prospérité, voilà, elle va vous voyez, il y a des couleurs orangées, hein, bien qu'on soit dans une carte, vous savez, les cartes de tous les fonds sont bleus, là, comme c'est là, quand je Métatron, il nous parle de suivre notre intuition, suivre notre intuition. On sent ce vent de prospérité monter à nous, il faut le libérer aussi, ce vent. Il faut suivre le flux, il faut suivre ce flux, il faut ouvrir ses bras. Vous voyez, il y a un arbre, là, ça me fait penser aux fleurs qu'elle a, hein. Ces couleurs orangées aussi, on voit le soleil qui se lève, hein. Donc on sent, on est reconnecté à la source là, on est reconnecté à la source sacrée et on a envie de renouveau. Il y a vraiment un fort désir de renouveau à ces cartes orangées. On est dans le chakra, on nous parle du plexus du troisième œil, mais c'est le troisième œil, on suit la guidance divine pour réaliser, ancrer les désirs de notre âme dans la matière et s'exprimer avec le soleil, hein. Exprimer sa lumière, ouvrir son plexus solaire, plexus sacré, plexus solaire en même temps. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Donc voilà, la féminine, elle a reçu des messages, que ce soit par les rêves, par des signes des anges, elle est très connectée, voilà. C'est une énergie, elle est dans son plein potentiel, elle assume sa féminité, ses qualités féminines. Voilà, donc du coup, elle élève son intuition. Ceux qui ouvrent la clé, voilà, c'est la porte. En fait, ce troisième œil, c'est aussi la clé pour aller de l'avant, pour ouvrir tout ce qui nous bloquait, tout ce qui était fermé devant soi. On suit notre intuition et du coup, ça va déblayer les nuages, ce qui obstruait notre passage, parce que on a un autre moyen d'avancer. On a voilà une autre clé, tout simplement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir les portes qui nous semblaient fermées. Et quand elles sont fermées, on écoute notre intuition pour savoir quelle direction prendre. Voilà, quel autre chemin prendre, comment contourner. La porte concerne votre capacité à oser. Donc ça va bien aussi dans le vent, hein. Là, les portes s'ouvrent, il y a un vent. C'est comme aussi si le vent avait ouvert la porte, hein. Un grand vent voilà, qui nous ouvre les portes. On le sent, cette énergie, hein, porteuse. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. Voilà. Donc, c'est une autre perception. On est bien là avec ce troisième œil. La nouvelle perception, c'est se fier à son intuition pour oser, pour aller de l'avant, à écouter son cœur, ses ressentis, ce que l'on ressent au fond de soi. Puisque c'est aussi notre âme qui toque, toc, et qui nous dit, quand elle appuie sur quelque chose, elle nous dit, hop, fais attention à ça. Alors, si ça fait mal, eh bien, ça nous dit guéris ça avant de pouvoir continuer. Et si ça fait pas mal, c'est qu'il faut avancer. Ou ça peut nous bloquer aussi pour dire, non, non, stop, c'est pas, là, si vous êtes trop tétanisé devant un choix, c'est que c'est pas le bon, hein. Le bon choix, il va vous ouvrir la cage thoracique, vous allez vous sentir respirer, vous allez, plein poumon, hein. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Voilà, donc se fier à son intuition, se fier au ressenti, avoir une autre perspective, une autre vue d'ensemble aussi, une vue beaucoup plus large. Ne pas s'arrêter à ce que l'on voit dans la matérialité, à se dire, ben là, il y a un blocage, ça bloque, c'est bon, je fais plus rien, j'arrête. Non, cherche une autre voie pour accéder à tes désirs, ou alors modifie un petit peu ton désir,
voilà, vous voyez. Hein. Et si toi, ton intuition, qu'est-ce que te dit ton intuition? Pourquoi ça bloque? Si c'est vraiment, vous êtes vraiment tétanisé, enfin que tout va à l'envers, c'est que vraiment vous n'êtes pas sur le bon truc. Hein. Donc reprenez votre objectif sous un autre angle. Et ça amène au symptôme de l'éveil physique. Alors tout cela peut se traduire, parce que ces deux cartes étaient vraiment tombées ensemble, ça c'est la troisième qui est venue. Tout cela peut se traduire par des symptômes physiques en fait. Vous pouvez le ressentir en vous, cette élévation en fait, hein, parce qu'à chaque stade d'éveil en fait, si on peut dire, hein, à chaque palier, le temps que ça se remet, ça se rajuste en fait, que ça s'harmonise, qu'il y ait l'alchimie qui se fasse, on peut sentir un décalage. C'est un peu, je pense, parce que j'ai jamais pris l'avion, hein, mais par rapport au film que je vois, c'est peut-être un peu comme dans les films, là, quand il y a une espèce de trou qui avance et qu'il y a des appels d'air, là, je sais pas comment ils appellent ça, où il y a des turbulences, et du coup, le temps que ça se réajuste. Voilà, quand ça change de palier, ça me fait penser à ça. Donc, on va vers la lumière, on y va vers cette source, hein. On est heureux d'y aller, mais au niveau de notre yang, enfin, de notre être incarné, hein, on va le sentir passer, on va le sentir des douleurs. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, ça c'est courant moi, chez moi, votre appétit a changé, du coup, ou je mange plus rien, ou je me jette sur la bouffe. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, ça vous pouvez sentir aussi ces énergies monter autour de vous. Vous pouvez vous être sentir envahi de froid ou envahi de chaud. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est que vos chakras s'ouvrent et que vous êtes en train de faire l'harmonisation entre ce que vous ressentez, hein, pour changer de palier, faire la transition en fait. Ces douleurs-là, ces malaises-là qu'on peut avoir aussi, c'est la transition qui se fait. Pour que notre corps l'assimile en fait. Que nos cellules assimilent ce que l'on... Voilà, notre mental l'assimile avant et nos cellules l'assimilent après. Et pour le... Donc je vais mettre là, parce que je ne peux pas tout mettre là. Pour le masculin, il ressent une paix intérieure. Donc vous voyez, ça correspond bien, hein, avec la santé. Non, pardon. Avec cette persévérance, ce soleil qu'il a senti au fond de lui. Voilà, il est allé chercher cette lumière à l'intérieur de lui. Et là, on lui demande maintenant de la persévérance pour après la sortir à l'extérieur. Après, il est dans une énergie yin. Hein. On a vu que la féminine était dans une énergie. Elle assouplit son énergie yang aussi. Ouais, ça, décidément, aujourd'hui. Et là, voilà, on lui dit d'accueillir à bras ouverts cette énergie yin, hein, de la ressentir, cette paix intérieure. Parce que c'est grâce au déploiement et à l'acceptation de sa part, de ces qualités féminines, hein, qui ont aussi cette réceptivité, cette douceur, cette émotivité, cette sensibilité. C'est grâce à tout cela qu'il va pouvoir trouver la paix intérieure et pouvoir ainsi être dans un lâcher-prise, une acceptation de certains faits, de sortir du contrôle, de l'ego qui était dans le contrôle. Mais c'est souvent, voilà, ce contrôle qu'on a dans l'ego, c'est l'ego blessé aussi, l'igloo, celui qui a froid, l'igloo, qui va chercher refuge d'ailleurs au chaud, hein, on peut allumer un feu dans un igloo. Et là, en fait, c'est aussi l'ego qui a été construit, l'ego qu'on s'est construit pour faire face à l'adversité dans ce monde-là. Donc c'est un ego protecteur, hein. C'est un ego protecteur, mais qui parfois était un peu trop sur la défensive ou dans l'attaque pour se protéger. Donc là, on demande de sortir de ça et du coup de trouver une paix intérieure. Donc d'être beaucoup plus dans une énergie yin. Alors, lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Vous voyez ce qu'on lui dit? Qu'il lâche tous ses doutes et tous ses peurs. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Alors, peut-être qu'on lui dit aussi que le comment il va, comment il peut faire pour, par exemple, revenir vers sa féminine. Donc, il focalise parce qu'il a peur de l'engagement, il a peur de ses sentiments,
Il a peur parce que la relation précédente l'avait marqué, l'a mis à terre, par exemple, ou voilà, ou qu'il était tellement libre maintenant et heureux d'être célibataire parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, enfin, il se sentait plein de liberté, que maintenant, s'il va vers sa féminine et qu'il a peur de s'enfermer dans une relation, d'être dans une dépendance affective, on dit de lâcher tout cela, lâcher toutes ces peurs du passé, lâcher toutes ces vieilles croyances, lâcher toutes ces tout ce qui est limitatif, enfermant, et lâcher cette vue, cette étroitesse d'esprit aussi, hein, et ouvrir son cœur. Voilà, ouvrir son cœur pour écouter ses projets, ses rêves intérieurs. Qu'est-ce qu'il voulait avant tout ça, avant d'avoir été meurtri, enfin, voilà, avant d'avoir été, avant d'avoir mis cette armure qui s'est mis, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait une vie de couple? Est-ce qu'il voulait un amour romantique? Voilà, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait un métier épanouissant? Voilà, tout ce qu'il voulait, qui se reconnecte à ses rêves. Et du coup, il va être dans un lâcher. Il va lâcher. Il faut cesser de se focaliser, en fait. Quand on se focalise sur quelque chose, qu'on y met toute notre concentration, c'est ce qu'on va attirer. Donc, si c'est nos peurs, eh bien, on va les attirer. Si on a peur d'être blessé, on va attirer les blessures, hein, raviver les blessures et puis attirer ces énergies-là. Si on a peur de la duperie, voilà, tout ce qui est négatif, du manque, tout ça, de la codépendance, c'est ce qu'on risque d'attirer. Déjà, on va baigner dans cet esprit-là et c'est très très mauvais mentalement. Donc, il faut lâcher cela, il faut être comme les enfants, se reconnecter à nos rêves, juste nos rêves, et les vivre nos rêves, sentir l'intensité de ces rêves-là, ce que ça nous met en joie, nous procure la joie. Et c'est cette joie de penser à ces rêves-là, à ces projets-là, mais en les voyant se réaliser, de visualiser, tout réaliser et de ressentir les émotions que ça va nous donner de bien-être, qui va faire qu'on va avoir une paix intérieure en soi. Et on va pouvoir du coup, là, avec ces oiseaux-là, c'est autant libérer ces pensées noires, ces pensées toxiques, pour les purifier en souhait aussi. Et recevoir les messages du coup divins, les messages transmutés, les messages divins. Et vous voyez, lui, il a le 6e sens. Alors, la féminine avait quand même le 3e œil, hein, le chakra de 3e œil bien ouvert, et là, on lui dit, cette paix intérieure va lui permettre de s'élever spirituellement, de se reconnecter au divin, hein, à l'œil de l'univers, au divin, à sentir la protection divine aussi, et à ce cœur universel, on voit le vert là, ce cœur universel aussi, se sentir faire partie de cette ronde universelle, et ça va du coup dissiper tous ces nuages-là. Il va y voir beaucoup plus clair parce qu'il va suivre son intuition. Il va libérer son 6e sens, en fait, qu'il a enfermé. En enfermant ses qualités féminines, il enferme son 6e sens aussi. Voilà, il avait enfermé ce 6e sens, puisque ça passe par le ressenti et l'émotivité. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Persévérer, hein, à se faire confiance, aller chercher sa lumière intérieure pour la faire briller. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Donc, il aura aussi une vue beaucoup plus large sur sa vie, donc sur ce qu'il considère comme des soucis, et puis il verra que ces soucis n'en sont pas, qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours l'aube qui se lève, hein, le jour qui arrive après la nuit, l'aube qui se lève, le calme après la tempête. Donc il va voir tout ça. Et c'est vraiment un lâcher-prise là. On est vraiment dans le lâcher-prise de tout ce qui est, de toutes les pensées obsessionnelles et faire confiance en l'univers et avoir confiance en soi et foi en l'univers, je dirais. Et regardez, il a le symptôme de l'éveil émotionnel. Donc lui, c'est vraiment au niveau de ses émotions qu'il va se libérer. Libération du cœur, du plexus du cœur, je vais dire. Le plexus solaire est juste en dessous. Hein. Donc c'est pour ça qu'on lui dit aussi persévérance. Persévérance, là, tu montes, tu vas à ton cœur, tu vas atteindre ton cœur. Et du coup, tu vas guérir ton cœur. Voilà, il va y avoir la guérison du cœur, l'éveil émotionnel. La guérison du cœur passe par l'éveil émotionnel, par être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis. Donc là, c'est sûr, il peut y avoir c'est toutes les émotions, en plus le ressenti, c'est écouter aussi, entendre nos peurs aussi, les affronter ces peurs-là, les entendre pour les transmuter, pour se rendre compte, en ayant fait la paix intérieure et un 6e sens,
enfin, plus développé, c'est se rendre compte, voilà, que c'était qu'une construction de l'ego pour nous protéger. Et on va passer au-delà de cette peur-là. Surtout que souvent, ce sont des peurs ancrées dans le passé. Ce sont des peurs, et depuis, on a grandi, on a atteint une certaine maturité. Donc, on peut affronter ces peurs-là, surtout quand ce sont des peurs qui remontent à l'enfance. Comme la racine des peurs vient de l'enfance, on peut les dépasser. Mon chat est d'accord, il miaule. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Là aussi, ça parle la technique en fait du journal intime qu'on faisait quand on était ado. C'était une très, enfin, moi je l'ai fait déjà, je le faisais, notamment toujours quand ça n'allait pas, bien sûr. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, plus tard, que c'était une bonne technique de coucher ses émotions, en fait, parce qu'on se libère, on libère tout. Le journal intime, c'est là où on peut tout dire, tout dire, tout libérer. Et du coup, après, on a une autre vue, beaucoup plus large, de nos problèmes. On s'aperçoit que c'était pas si grave que l'on croyait, qu'il y a toujours une solution. On trouve une certaine paix aussi intérieure en écrivant. Et du coup, voilà, ça va libérer. C'est libérateur d'écrire comme de pleurer aussi. C'est libérateur, les plus pleurer, c'est purificateur aussi. Et là, on demande, voilà, de laisser toutes ces émotions monter, que ce soit des émotions de peur, des émotions d'amour, tout laisser remonter et les écrire. Alors, les écrire, voilà, les coucher, les écrire, c'est permettre qu'elles sortent et permettre qu'elles s'expriment aussi. Voilà, qu'elles s'expriment. Et du coup, après, on va pouvoir faire avec et harmoniser sa vie avec, en fait. C'est une alchimiste, après, on va pouvoir, mais ça peut être douloureux pour lui. Donc, il se peut qu'en ce moment, voilà, il ait des remontées, voilà, il a le cœur qui s'ouvre, donc il doit être émotionnellement très, très affecté, donc il peut du coup être un peu en retrait, ou alors il peut peut-être aussi avoir envie d'écrire, de vous envoyer des messages, de vous dire ce qu'il ressent par l'écrit. Ensuite, au niveau du lien, voilà ce que nous amène le lien, le maître en soi. Le lien nous permet de retrouver, d'être maître, le maître de soi-même, le maître en soi, et tout en même temps nous sentir, je ne sais pas si vous voyez bien là, il y a un œil là, en fait. Et là, il y a l'arc-en-ciel qui passe là. Et là, il y a les messages divins, il y a des ailes d'ange. C'est aussi recevoir les messages du maître divin. On reçoit les messages de l'univers en soi. Là, on est vraiment reconnecté au divin. C'est une très forte reconnexion au divin. Alors, on comprend bien entre le troisième œil chez la féminine, entre le troisième œil, donc l'éveil spirituel, qui l'amène à l'éveil spirituel, et les symptômes de l'éveil chez le masculin, pardon, et le sixième sens. Ben voilà, tout cela, on comprend bien pourquoi ça nous amène sur ce chemin-là. On est dans notre complétude aussi. Et là, on est vraiment reconnecté grâce à notre âme au divin. On a le troisième œil bien ouvert, on suit notre intuition, on est capable, voilà, on va être capable, avec le maître en soi, on va être capable de réaliser des choses, réaliser notre destinée en fait, et concrétiser les rêves de notre âme, concrétiser des actes inspirés, voilà. Être dans une créativité intuitive. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes et des sous sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc là, pour moi, déjà, c'est aussi une communication entre les flammes. Chacune communique l'une avec l'autre aussi, déjà. Elles vont peut-être aussi à la rencontre l'une de l'autre, là. Enfin, on va de toute façon à la rencontre de l'autre. Alors peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire plus rapidement pour certaines que d'autres. Mais ça peut être aussi une tierce personne que l'on rencontre, un enseignement, voilà, pour nous aider à monter encore plus haut, à nous élever. En tout cas, il y a des signes de l'univers qui nous envoient des messages, des synchronicités. Tout ça pour reconnaître notre âme, voilà. Ce lien nous permet de reconnaître notre âme, nous permet de retrouver la maîtrise, d'être maître en soi, de se reconnecter à l'univers, de reconnaître son âme à travers le miroir. On passe de l'autre côté, dans le monde invisible,
et on se reconnecte à l'univers. On voit encore le trou, ça peut faire penser au trou noir, et justement, donc on peut aller au plus profond de notre âme aussi, chercher dans nos parts d'ombre cette reconnexion avec l'univers, ce diamant brut qui est en nous, qui est notre âme, qui nous reconnecte à l'univers. Vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous êtes perdu. Maintenant, vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Voilà. Donc en fait, on l'a bien vu, pour retrouver aussi l'essence de notre âme, il faut se reconnecter à notre troisième œil, à notre intuition. Il faut aller sonder notre cœur pour être au plus près de notre âme, sonder, tomber dans les abysses aussi, tomber dans les abysses aussi de nos parts d'ombre, en fait aussi. Il peut y avoir une petite traversée de la nuit d'âme à nouveau, des remontées, il peut y avoir aussi. On va quand même vers une nouvelle direction, là, avec ce vent de prospérité, c'est une nouvelle direction. Donc on va juste, voilà, on est comme le lotus, on est sur le point de s'épanouir, on est bien enraciné quand même avec notre part d'ombre, bien enraciné au fond, et dans la terre, dans ce terreau-là, bien profond, et on en tire toute la richesse en fait, on absorbe toute la richesse de nos vies passées, de nos enseignements de nos vies passées aussi, des enseignements de nos ancêtres aussi, des connaissances ancestrales en même temps. Donc là, on serait connecté aux connaissances akashiques, aux connaissances de l'univers, donc beaucoup plus sur le plan céleste. Et là, avec cette âme-là, on nous demande de nous ancrer aussi au plus profond de la terre. Voilà, dans nos connaissances, les connaissances de nos ancêtres, tout ce qui a été ancré dans la matière, toutes ces énergies telluriques qui nous portent aussi. Et là, vous voyez, on nous dit bien le Christ en soi. Donc, c'est reconnaître ce divin en soi. Vous voyez, là, il nous fait descendre, on reçoit un message, on reconnaît cette part divine en nous. Bon, là, ça parle du Christ. Mais en fait, c'est cette part de divine en nous, cette divinité en nous, se sentir faire partie du grand tout, de l'univers. Alors, selon la croyance que vous avez, vous adaptez. Mais c'est vraiment sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on fait partie qu'on est maillon de cet univers-là, qu'on est en symbiose, cet univers, en symbiose, en osmose, voilà, et sentir cette de syntonie avec l'univers. On le sent au fond de nous. Donc, si on se sent perdu dans le noir, au fond de notre âme, eh bien, on sait qu'au fond de notre âme, il y a cette part de lumière en nous, notre âme, qui nous guide vers l'extérieur, vers la lumière qui nous élève en fait, qui élève notre âme. C'est vraiment l'élévation de notre âme et l'évolution de notre humanité, de l'humain que l'on est. L'essence du Christ, du divin vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle de savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patience jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Donc, on retrouve bien le maître en soi. On n'agit plus pour faire plaisir aux autres. On agit d'abord déjà pour se faire plaisir à soi, et c'est quand on se fait plaisir à soi qu'on a envie quand on a cet amour en soi, qu'on a envie de l'exprimer, de faire plaisir aux autres. Mais ne plus se limiter, que les autres ne soient pas limitants. Suivez la voie du maître Jésus, Sananda, donc pour ceux qui sont voilà, dans cette religion-là, on vous dit de suivre Sananda, mais en tout cas suivre la voie christique. Et la voie christique, c'est la voie céleste, si je peux dire, et puis faire comme le Christ. Le Christ qui était un être incarné et qui s'est élevé. On vous demande d'ascensionner, voilà, tout simplement. D'élever votre âme. D'élever votre âme et d'évoluer en tant qu'être humain. Alors voilà sur le lien. Je vais sortir mon chat. Parce que... Alors, sous les decks de l'archange Métatron, on nous parle de télépathie. Donc, on voit que c'est très très fort. Les communications là sont très très fortes avec le monde invisible. Donc, on voit bien qu'il y a troisième œil ouvert. Troisième ouvert, chakra coronal ouvert. Voilà, il y a une ouverture spirituelle là. Il y a vraiment une ouverture de la conscience.
Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie. On nous rappelle qu'on a cette capacité. On a tous normalement cette capacité-là. Seulement, c'est comme tout, hein, on devient forgeron en forgeant. Hein. Donc voilà, il faut le travailler, ça se travaille. C'est comme ce qu'on appelle des dons en fait, et ce sont des capacités que l'on a travaillées. C'est plus facile pour certains que pour d'autres, puisque apparemment on les travaillerait aussi à chaque vie dans nos vies antérieures. Hein. Ce qu'on appelle des dons aujourd'hui, dont on a la facilité le plus pour faire, c'est des capacités que l'on a développées aussi dans les vies antérieures. Donc du coup, de vie en vie, puisqu'on garde nos qualités au fond de nous, hein, comme des petits trésors précieux, des pépites d'or. Qu'il faut aller chercher. Hein. On les a travaillés au fil voilà, et donc du coup, il y en a plus de capacité dans cette vie-là. Mais voilà, on en travaille après chaque fois, comme on essaye de s'élever, d'emmagasiner un peu plus de trésors en nous aussi. Hein, voilà, on les travaille, il faut les travailler, il faut les peaufiner. Ça me fait penser un peu, vous savez, comme les cuivres. Les cuivres, si vous voulez les ternir, si vous les frottez pas de temps en temps, si vous les ravivez pas, et bien ils ternissent. Voilà. Alors, voilà. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Donc là, bon, il se peut que bientôt il vous ait affaire, voilà, à aider quelqu'un. Vous le sentez de toute façon. Moi, je sais qu'avec ma nièce, je suis très très connectée avec ma nièce. En général, quand j'appelle, je tombe toujours au bon moment, quand je voulais appeler. En plus, ou quand je pense à elle, en général, dans le jour même ou le lendemain, elle m'appelle. Voilà. Donc voilà. Et puis là, ça peut être aussi bien sûr les jumeaux qui sont connectés l'un à l'autre et qui sentent de plus en plus fort ce lien télépathique entre eux et cette forte connexion. Ça me fait penser à mon jumeau qui avait oublié mon anniversaire, et alors qu'on avait parlé quelques jours avant. Et je sais pas, 3-4 jours après, 2 ou 3 jours après, je sais plus, quelques temps après, je notais sur la date, je sais pas pourquoi, je prends mon agenda et je voulais dénoter des trucs, puis je m'arrête sur ma date du 22 et je marque 53. Je dessine un petit gâteau d'anniversaire et je marque 53. Puis je me dis, mais pourquoi tu as noté 53? T'as peur d'oublier ton âge? En plus, ça venait de passer. Et juste après, je reçois un mail, je sais pas moi, 10 minutes après, je reçois un mail, pas mail, un SMS, et il me dit oh zut, bon anniversaire, j'avais oublié, c'est 53. Donc voilà, donc c'est rigolo. Comme quoi la télépathie peut marcher. Voilà, donc l'archange Métatron, voilà. On est aussi en connexion avec l'archange Métatron et il nous dit qu'il est bien là pour nous enseigner. On a des enseignements encore à apprendre, il est là et pour nous enseigner. Donc, se fier à notre intuition pour nous connecter à ce que l'on ressent, aux synchronicités, à ce qu'on voit comme des synchronicités. Il ne faut pas les chercher, les synchronicités. C'est quelque chose qui vous tombe dessus et vous comprenez aussi, si vous cherchez quelque chose, par exemple un message dans un bouquin, vous pouvez aussi ouvrir le livre et fermer les yeux à telle page, noter, pensez à une question et noter, mettez votre doigt et voir si ça vous répond. Dans ce sens-là, on peut chercher, ou dans des cartes, on peut chercher une réponse. Mais je veux dire, ne vous focalisez pas systématiquement, est-ce que ça c'est un message, est-ce que ça c'est un message, quand quelque chose vous vient dessus. Non, si par exemple il y a un panneau publicitaire qui vous attire par un mot, c'est que c'est un message. Moi, je me rappelle qu'au tout début que j'ai senti qu'il y avait vraiment cette connexion très très forte et que on pouvait pas y remédier. Je sors du pôle emploi et alors que je pense à mon jumeau, me demandant si je faisais bien, c'était vers le début de la relation, au bout de 3 ans, si je faisais bien de continuer à espérer à être dans ce lien, à communiquer avec lui, ou si je devais passer à autre chose. Tout d'un coup, je vois sur un gros panneau, est-ce que c'était bien mon âme jumelle? J'étais pas très sûre, je débutais sur ce... Au départ, je pensais d'ailleurs que c'était une âme sœur, ce que nous on appelle traditionnellement une âme sœur. Et en fait, en faisant mes recherches au fil en aiguille sur Internet, j'ai vu que c'était... j'ai compris les âmes jumelles, tout ce que ça
faisait écho à moi. Et là, bon voilà, moi je me demandais si c'était bien mon âme, ce qu'on appelait l'âme jumelle et tout. Et puis je tombe sur un grand panneau où il y avait marqué A-M-E, A-M-E. Et en fait, c'était bon, c'était un truc de menuiserie, hein. Donc la réponse, c'était oui, c'est écrit, tu vois, devant toi, c'est ton âme. Voilà, tout simplement. Et j'ai senti que c'était la réponse à ma question. Surtout que sortir du pôle emploi, aller penser à, vous me direz, aller penser à son âme jumelle, oui. J'étais pas trop dans le boulot, mais bon. Voilà. En tout cas, on nous dit qu'il y a des enseignements. Vous recevez des enseignements, des messages, hein, et notamment au niveau de vos chakras. Vous le sentez au niveau des chakras, chakras karmiques. On le sent au niveau des chakras. C'est très très fort. Il y a une très forte ouverture des chakras. On demande de les ouvrir, de nous aligner, de nous nettoyer, de nous purifier. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Voilà, chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Alors là, ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'avais mal d'un côté, je me demandais justement si c'était pas la rate, et jusqu'à présent, je n'étais pas, quand je disais cette carte, je me posais pas sur la rate, je me posais sur les oreilles. Et là, quand je l'ai lu, c'est la rate qui m'a fait tilt. Donc voilà, il y a des trucs du passé qui remontent. Il y a un grand nettoyage à faire sur les blessures du passé, sur les vies antérieures, je pense. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Voilà. Donc écoutez bien les ressentis. On est encore à ça. Hein. Au niveau des oreilles, c'est aussi voilà, écouter ces ressentis. Et puis bon, faire attention voilà au chakra de la rate, là où s'entassent plusieurs mémoires du passé, c'est faire aussi attention à tout ce qui s'entasse du passé qu'on a besoin de nettoyer, de libérer aussi. Hein. Vous l'avez vu avec la libération, donc une énergie yin est pour libérer. Ça va du coup libérer aussi notre chakra de la gorge aussi. En plus, justement, vous voyez, ça parle de derrière le chakra de la gorge. Donc les oreilles et la gorge, c'est toute la partie ORL. Hein. C'est la partie qu'on appelle en médecine ORL. Donc, c'est par là qu'on attrape des affections aussi. Des affections quand on tombe malade aussi, mais voilà, qu'on libère aussi. Donc là, le chakra de la gorge, c'est là où bon, se situe en Angleterre, hein, à Glastonbury. La première fois que j'ai vu cette carte, j'étais très très surprise parce que moi j'avais vraiment, c'est la première carte que je suis tombée, j'ai un problème de glande thyroïde justement qui s'est révélé une fois que j'ai eu la reconnexion avec mon jumeau, donc il y a une dizaine d'années, j'étais à Nippo, donc besoin de libérer des choses, hein, du coup, pour équilibrer tout ça. Mais ça, je l'ai su que quand j'ai eu cet oracle. Donc cet oracle, d'ailleurs, j'ai été attirée par lui, je pense, au sujet des chakras. Et notamment pour celui-là, parce que j'ai souvent eu des maux de gorge aussi, la gorge très très sensible. Donc il fallait que je libère aussi. Et ça me fait penser aussi, je pense que dans une vie antérieure, je sais pas, il y a le lien avec les sorcières, les croyances, voilà, que j'ai été un peu voilà, pourchassée pour ce que je faisais, je pense. En bien ou en mal, hein, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, d'où un blocage au niveau de l'expression de mes qualités, voilà, enfin, mes dons, certains diraient des dons, mais en fait de mes capacités, voilà, médiumniques, d'où le blocage pour les exprimer du moins à l'extérieur. Parce que moi, je compte toujours continuer à m'en servir, mais pour moi ou pour les plus proches, mais jamais pour l'extérieur. Peur du jugement, hein, voilà. Donc, c'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie, vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc, c'est le moment d'être à l'écoute. C'est ce que nous enseigne Métatron, hein. Suivre notre intuition. C'est le moment d'être à l'écoute de notre ressenti, de se libérer du passé, de se libérer du karma, du passé, des blessures du karma, d'exprimer qui on est. Et en plus, regardez, il y a le chakra racine, donc c'est vraiment exprimer, libérer sa voix pour aller sur la voie qui nous est destinée, chakra racine. Parce qu'on on va à un nouveau seuil là. Vous voyez, on est à un autre palier là. Là, on s'élève hein, en libérant sa voix et on se solidifie aussi en même temps. Hein. On ancre aussi en même temps. On est cette tour là.
aussi, hein, qui est pleine de savoir, d'un savoir ancien aussi à nous. Hein. Et là, on va vers une libération du cœur aussi, voilà, et de l'intuition aussi. Notre cœur connecté à l'intuition, et ça nous amène vers un nouveau seuil pour enraciner les choses. Il se situe à Uluru, en Australie. Ce chakra est l'un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Important, hein, l'élévation de votre taux vibratoire, donc l'ouverture de tous les chakras pour mieux s'enraciner. En fait, on faut faire descendre le spirituel dans la matière. Énormément les chakras qui ressortent là quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a cette ouverture du troisième œil. Hein. Cette ouverture aussi, troisième œil, chakra coronal, on va montant le nettoyage de nos énergies. Cette énergie de Kundalini qui monte là pour aller chercher les inspirations hein, du divin et pouvoir redescendre tout le long de la colonne aussi et nous inspirer dans notre créativité. Vous voyez, juste après, voilà, après, hein, cette ouverture-là, c'est une ouverture vers un autre monde aussi. Hein. L'escalier, le divin, ça nous amène, vous voyez, vers les étoiles, vers la lumière, vers notre divinité, notre médiumnité, notre part divine qui est en nous, hein, notre être angélique divine que l'on a en nous, notre être magique que l'on a en nous. Donc, c'est l'élévation de nos énergies, de notre conscience. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière faite. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc on demande, parce que c'est ce qui arrive là. On le voit avec les cartes sur le lien. Être maître en soi. Vous voyez, il y avait encore l'ouverture passée. Voilà, hein. L'ouverture à la plus profonde de son âme pour chercher ce qu'on a à enraciner. Et on a le divin en soi. Donc ça, l'escalier nous amène vers le divin, vers une élévation de notre âme, une évolution de notre personne. Mais est-ce qu'on va faire ce travail? Est-ce qu'on va l'accepter? On est guidé, Sirius, il y en a, voilà. Pour beaucoup, c'est notre famille d'âme, hein, Sirius. Voilà, on est des enfants des étoiles, c'est notre famille d'âme. Ils sont là, ils nous guident. Hein. Ils nous guident, ils nous envoient le flux divin, ils nous reconnectent à la source sacrée. Ils nous disent où aller, notre direction. C'est pour ça qu'il faut suivre notre intuition. Il nous permet cette ouverture, vous voyez. L'éveil psychologique, cette ouverture d'esprit, de corps et d'esprit, là. On va pouvoir passer au travers de tout ce qui nous bloque, sortir de notre grotte aussi, et aller vers les signes. Suivre les signes, malgré les nuages, il y a une élévation. Hein. Voilà, on va sortir du brouillard. Du brouillard en fait. Hein. On va se sortir de notre blocage, de notre grotte, de tout ce qui nous enferme. Mais on va s'élancer aussi comme les oiseaux. On va ouvrir ses ailes et aller vers le divin, vers notre destinée. Quoique malgré les nuages, et malgré les obstacles, on les verra floconneux, on les verra, voilà, on se sentira, comment dire, les obstacles, on les verra pour ce qu'ils sont. Ils sont là pour nous aider à nous élever et après on va les laisser filer. Voilà. On va laisser au gré du vent partir. Et vous voyez où ça nous amène, cette ouverture-là, cet éveil psychologique qu'on sent dans notre corps, dans notre tête, notre esprit, notre corps, à l'ouverture de notre moi supérieur. Le grenier, c'est notre moi supérieur. Regardez cette ouverture-là. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Et du coup, ça va nous amener au chakra sacré. Donc, on va de notre moi supérieur, on se reconnecte à notre moi supérieur, on monte en élévation spirituelle, mais on redescend aussi au niveau chakra sacré pour enraciner les désirs sacrés, pour enraciner notre destinée, tout simplement. Hein. Donc là, il est situé au Pérou, hein. C'est empreinte de mysticisme, renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Voilà.
Donc, c'est assez prometteur et c'est ce qui se trame derrière si on élève notre âme. Voilà, c'est ce que nous réserve l'univers, cette ouverture d'esprit pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, mais de façon beaucoup plus abondante, beaucoup plus prospère et dans un certain bien-être. Et alors, avec pour la suite, je voulais avoir un peu plus d'éclaircissement sur notre sens de la vie, en fait. Notre sens de la vie, notre mission de vie, notre mission d'âme, pour donner un sens à notre vie, donc se reconnecter à notre mission d'âme. Et bien, comme on a pu voir que ça allait être un sacré voyage, Métatron nous l'a dit, c'est d'abord un voyage à l'intérieur de soi qui va nous élever, qui va nous amener vers un voyage interdimensionnel, dans le monde de l'invisible, et qui va nous ouvrir certaines portes, les portes notamment de l'abondance et du bien-être. Donc la féminine, voilà, on lui parle de voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors bien sûr, ça peut être voyager ici, se déplacer, être amené à beaucoup se déplacer. Mais pour moi, j'y vois quand même un voyage aussi intérieur. Et puis avec le troisième œil, le voyage, j'y vois beaucoup la visualisation. Être dans la visualisation. Mais bon, ça peut être aussi oser partir. Oser partir, oser faire un voyage, oser se déplacer. Ça peut être aussi un déménagement. Oser aussi ce voyage-là, c'est peut-être aussi oser communiquer. Vous voyez, il est sur Internet là, donc c'est aussi peut-être faire partager ce voyage intérieur aux autres aussi. Notre façon de voyager, de faire partager comment dire, ce chemin initiatique qu'est la vie et ce voyage qu'est la vie, pourquoi pas aussi aux autres. En tout cas, ça donne des ailes, il y a une sensation du vent de prospérité. Ce voyage-là, c'est aussi sur ce vent, aller voir ailleurs, peut-être aller voir autrement, aller se changer les idées aussi, se reposer, ça peut être, implique le voyage, c'est communiquer de ce goût de l'aventure, je dirais moi, c'est communiquer ce goût de l'aventure. Parce que le voyage amène vers la lumière et l'amour. Voilà. Donc c'est peut-être aussi communiquer, aussi faire partager son voyage aussi à la féminine, comment elle est arrivée à cet état de lumière et d'amour, pour pouvoir le diffuser aussi. Donc voilà. Je dirais que elle offre c'est comme si elle rentrait en gare, voilà, et qu'elle offrait son train à qui veut bien la suivre pour aller vers ce voyage de lumière et d'amour. Donc on va bien se reconnecter à son âme, être dans une énergie yin et pour être en communication avec l'univers et pour diffuser cette énergie de lumière et d'amour tout simplement. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Voilà. Donc toujours avoir la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, certes, mais la tête dans les étoiles. Donc voilà, c'est un voyage astral aussi, ça peut faire aussi penser au voyage astro, en tout cas être connecté avec l'univers. Il y a une idée de connexion, c'est être connecté au grand tout, à l'univers, pour diffuser aussi cet amour auprès des autres aussi. Donc ça peut être par le biais d'internet, pourquoi pas, avec une chaîne YouTube. En tout cas, il y a un grand changement professionnel. Donc il peut y avoir, il y avait ces deux ensemble, celle-là était la troisième, pour plus, voilà, plus ce qui va advenir. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Là, j'y vois aussi, alors avec ce phare-là et la lumière, en plus on dirait qu'il y a l'archange au-dessus, vous voyez, j'ai l'impression que là, voilà, elle a trouvé sa voie. Cette voie-là, c'est sa destinée. Elle va être un phare aussi pour les autres, voilà. C'est ce qui va lui permettre à elle de s'ancrer avec la maison là et de s'ancrer dans la matière. Il y a un calme des émotions et voilà, elle va prendre alors ça peut être aussi aller voyager au bord de la mer, voilà, pourquoi pas se déplacer vers un bord de mer, pour certains. En tout cas, voilà, il va y avoir un changement au niveau professionnel, une nouvelle façon de voir peut-être et de faire quelque chose de toute façon avec amour. Quelque chose avec amour, quelque chose qui va nous rendre lumineux, pour qui voilà, on va rayonner aussi.
Et pour le masculin, alors vous voyez, on lui disait de lire, et au masculin, on lui disait d'écrire, Et là, on voyait, il est dans les livres. Donc le masculin, il est, je pense qu'il a livre, pratique, musique. Je pense qu'il est quand même dans l'enseignement, il est dans les arts. Voilà. On lui dit de créer, que ce soit par l'écriture, au niveau de livres, par la musique. Il y a beaucoup la musique aussi, puisqu'on voit, en tout cas, il faut pratiquer, il faut être dans la création là. Il faut écouter la musique de son âme, les murmures de son âme aussi, pour se sentir créatif. Il faut persévérer, vous voyez, dans la pratique, il faut aussi persévérer dans ce que l'on désire, être à l'écoute de son âme, dans ce qu'on désire, c'est ce qui va nous amener aussi la communication. Ces couleurs arc-en-ciel un peu me font penser à la communication des anges qui nous guident vers notre destinée, vers ce que l'on doit ancrer dans la matière. Là, on voit bien que ce sont des énergies yin. Il peut puiser aussi son énergie dans les livres. Il est peut-être aussi dans une phase où il est en train d'apprendre encore, de se renseigner, enfin voilà, de peaufiner ce qu'il veut, en tout cas, de faire des recherches sur la spiritualité, pourquoi pas aussi, vous connecter à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Donc ça peut être quelqu'un qui est féru de livres. Moi, bien sûr, ça me parle, livres et musique, voilà, c'est parlant, en tout cas pour moi. En tout cas, il est à l'écoute de son cœur. Il écoute son cœur, et pour moi, j'y vois aussi que avec le livre là, qui va devoir écrire aussi le livre de sa vie. Voilà, il va falloir qu'il écrive aussi le livre de sa vie, pas seulement se contenter de lire, de projeter, comment dire, dans les livres, souvent on se projette dans les livres, pas se contenter de vivre sa vie au travers de livres, au travers de rêves, mais qu'il va falloir qu'il pratique, qu'il va falloir qu'il ancre les choses. On dit qu'il va falloir qu'il ancre les choses, que c'est bien de peaufiner, de faire des plans, il peut peaufiner, faire des plans, ainsi se reconnecte aussi, en se reconnectant à son énergie, en écoutant son cœur pour savoir ce qu'il veut planifier, ce qu'il veut écrire. Il se reconnecte aussi à sa féminine. Et là, on lui demande de passer à la pratique. À un moment donné, il va falloir, voilà, ça ne va plus être temps de jouer du pipeau. Voilà, il va falloir ancrer les choses. Vous voyez, cet ange, il est marron là. Il va falloir ancrer les choses. C'est sortir un peu de l'illusion, du rêve. Il va falloir faire descendre le spirituel dans la matière. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Et là, bien sûr, il y a la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. La musique nous reconnecte au plan divin, à notre âme et au plan divin. Et ça va aider, il peut être aidé par la musique. Ça peut être un musicien aussi, donc il peut composer aussi des musiques. Et ce qui va écrire va aider aussi les autres. Ça peut passer par cela. En tout cas, ça le reconnecte aussi à sa féminine. Il se reconnecte d'âme à âme. Donc, je sais pas pourquoi j'ai tiré sur le lien, puisque bon, sur le lien, c'était pas... Voilà, mais elles sont sorties. Donc, je dirais, les cartes oracles, j'y verrai plus, surtout pour la féminine, ou du moins des masculins qui ont une énergie yin. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc, de continuer à se tirer les oracles ou à tirer les oracles dans les autres. Là, au niveau des messages, je rappelle qu'on avait quand même la carte de Métatron, voilà, comme il disait qu'on recevait des enseignements par le... Voilà, qu'on recevait des messages, qu'on recevait des messages répétitifs. Donc, bon, mais la féminine, on lui dit de se reconnecter à sa part divine grâce à... et de capter les énergies universelles grâce aux oracles. Donc là, c'est vrai que j'y vois plus la féminine. Et là, j'y vois plus le masculin. Mais ça, vous vous adaptez. Donc, ça apporte la guérison aussi. On peut, voilà, guérir, aider les gens à guérir à travers les oracles, parce qu'on leur amène des réponses. On leur amène, enfin, des réponses. On leur amène surtout des voies à suivre ou à ne pas suivre. On leur amène en fait des outils, des conseils, des messages de l'univers, enfin voilà, de la guidance. Là, c'est vraiment de la guidance, mais qui va être guérisseur pour ces personnes-là. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Il y a un désir de partage, de guérir les autres. Bien sûr, ça peut être aussi, des personnes peuvent être chirurgiens, infirmières, et s'adonner dans le loisir aux cartes. Voilà, en tout cas, il y a cette connotation de guérir, d'être des guérisseurs, des guides, des guérisseurs, ça peut être des énergéticiens, voilà. Tout ce qui est en lien avec la guérison.
c'est guérison de l'âme. Hein. Moi, carte et oracle, je vois, voilà, guérison de l'âme. Mais pourquoi pas aussi une guérison de son âme, une guérison de son corps. Ouais. Et vice-versa. Et là, voilà, les études. C'est pour ça que je pensais au masculin, parce que c'est une personne, hein, un homme, et parce qu'il y avait des livres, pratiques et musique. Études et enseignement. Donc, je pense qu'il est aussi amené à étudier pour pouvoir enseigner aussi. Hein. Donc, ça peut être enseigner en musique ou enseigner autre chose et enseigner voilà, auprès des générations futures aussi. En tout cas, il va apporter un enseignement. Et il étudie parce que voilà, il aime bien apprendre aussi, savoir. Il a besoin de passer peut-être aussi par les livres parce que c'est plus concret pour savoir les choses aussi. Le livre peut être l'aide à raccorder en fait le matériel, si je peux dire, au spirituel. Voilà, il a besoin peut-être de comme certaines preuves un peu. Voilà, de choses plus. En tout cas, il acquiert une certaine sagesse. Hein. Vous voyez là, on voit cette carte là où là on est plus dans l'écrit, là on est plus avec une tête, donc là c'est plus les voix télépathiques un peu aussi hein, avec Internet. C'est les voix, c'est la toile aussi, hein, la toile universelle. Hein. Et là, voilà, là, en tout cas, il fait preuve de sagesse. Hein. Il écoute, il est à l'écoute hein, avec ce bleu-là, il est vraiment à l'écoute. Il est à l'écoute de son intuition, donc ça peut être des livres spirituels. Il sait que c'est par l'écoute aussi qu'il va trouver la clé. La clé là, au fond de son cœur. Il en est conscient, donc il relit tout ce qu'il lit. Il le fait avec cœur en fait. Il fait les choses avec cœur, avec persévérance. Hein, et il suit avec sagesse. Il veut essayer d'aller voir au-delà de l'ombre, au-delà des difficultés, au-delà, voilà. Donc il apprend. Et tout cela pour enseigner. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Voilà, c'est ça. Il a besoin, en fait, de gagner de la confiance. Donc, il a besoin de s'appuyer sur des choses qui ont été dites, écrites, faites. Et ça, du coup, ça va le booster. Ça va l'aider dans sa persévérance. Hein. Et ainsi, il va pouvoir enseigner. Ah, voilà. Il suffisait que je la redresse pour qu'elle reprenne sa lumière, ma bougie. Elle était en train de s'auto-éteindre. C'est marrant que une bougie orange en plus que j'ai allumée. Ouais. Je ne savais pas pourquoi. Une bougie orange que j'ai allumée. Là, je vois qu'elle était en train de s'éteindre sur elle-même puisque elle était penchée. Donc tout le fondu venait sur elle. Et là, il a suffi que je la redresse et elle repart. Voilà. Donc un petit coup de pouce de l'univers et ça repart. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Voilà. Il va être source d'inspiration. Il va enseigner. Il va libérer aussi du coup son énergie. Il va équilibrer sa part masculine et féminine parce qu'il s'est épanoui avec les papillons. Il est en accord, papillon jaune et orange, il est en accord avec ses désirs sacrés. Il acquiert beaucoup de sagesse. Et il le transmet bien sûr à sa féminine. Sa féminine est aussi peut-être déjà passée par là. Hein, à atteindre cette sagesse-là, elle est toujours aussi connectée. Hein. Ça peut être aussi l'action de la féminine, d'être d'aller s'instruire dans les livres aussi. Hein. C'est son action à elle, pour pouvoir aussi enseigner. Et ça peut être aussi le masculin, chercher une auto-guérison, lui, dans les oracles. C'est son énergie yin qui l'amène aussi à consulter les oracles pour trouver une solution. En tout cas, ils se combinent bien. L'énergie yin et yang, là, est harmonisée. Une bonne combinaison, une bonne harmonisation, une bonne complémentarité pour aller de l'avant. Et sous le deck, on parle de confiance. Confiance en soi, confiance en son intuition, à sa part féminine, à son âme, être à l'écoute de l'amour universel, hein, déployer ses ailes, faites confiance à vos sentiments et vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, il faut vraiment croire à ses rêves, être à l'écoute de son âme et avoir une autre vue, une vue beaucoup plus large, se fier à son intuition, à son cœur. Et on retrouve l'écriture, il y a pas mal d'écriture, hein. Faire confiance à ce que vous avez envie d'écrire, vous êtes guidé pour écrire votre vie, vous êtes guidé par les anges. Écoutez votre intuition, votre énergie, vous êtes guidé pour écrire votre vie. Écoutez votre enfant intérieur. Voilà, c'est lui qui va vous aider à ancrer les choses. C'est rouge à ancrer les choses dans la matière. Et en étant guidé par l'univers, en étant inspiré, faire des actes inspirés. Vous guérissez, inspirez, enseignez, entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc il peut y avoir beaucoup d'écriture aussi. Hein. Beaucoup d'écriture. Moi je sais que j'adore écrire. J'adore les livres.
lui aussi. Et voilà. Et peut-être que on nous demande aussi d'écrire un livre. C'était un truc que j'ai en option. Mais depuis petite, je rêve d'écrire des livres, mais bon, j'ai jamais sauté le pas. Voilà. D'écrire, voilà. En tout cas, je repense à l'oracle. C'est vrai qu'au niveau professionnel, moi qui aime aussi, enfin, qui a un lien aussi avec les enfants, tout ça, avec le jeu, je suis très attirée par créer des oracles. Là, c'est un truc qui me... Voilà. En tout cas, voilà, l'écriture, on couche ses émotions. Il faut avoir confiance en ce que l'on veut écrire. Il faut coucher ses émotions, être à l'écoute de ses émotions. Pour cela, être en méditation. Alors là, le yoga, pour moi, j'y vois surtout être en méditation pour nous reconnecter au divin, pour ouvrir tous nos chakras. C'est ce qui est important là. Aligner tous nos chakras, les ouvrir, les harmoniser, afin d'être reconnecté au divin, pour savoir ce que l'on va ancrer dans la matière, pour trouver cette paix du corps et de l'esprit, hein, et savoir ce qu'on va vous désirer ancrer dans la matière. Vous revalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice. Ça, c'est aussi savoir prendre soin de son corps, de tous ses corps énergétiques en fait. Hein. Prendre soin de soi. Prendre soin de son mental, mais aussi prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Et cette ouverture, voilà. En fait, en prenant soin de soi, en ouvrant tous ces chakras, en s'alignant terre et ciel, on s'ouvre le chakra coronal, on est connecté à l'univers, et l'univers nous dit qu'on est sur le bon chemin. Voyez, la connexion là. On élève notre esprit et on nous dit qu'on est sur notre bon chemin. Donc c'est être dans un état méditatif plutôt. Hein. Voilà, être en paix, être voilà, l'esprit ouvert, hein. Le cœur ouvert, l'esprit ouvert, tous les chakras ouverts. Et voilà, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Suivez l'arc-en-ciel là. Ouvrez vos ailes à l'amour. Hein. Ouvrez-vous à la lumière. Ayez foi en l'univers. Confiance en vous. Déployez vos ailes. Élevez-vous même s'il y a des turbulences. Suivez votre intuition. Et quand il y a des doutes, c'était à l'envers. Donc pour moi, c'est être à l'écoute de notre cœur, de notre intériorité. Lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on est à genoux, qu'on sent que voilà, on a du mal à se relever, hein, qu'on se sent à genoux, on nous dit parlez à vos anges. Voilà, ça c'est un conseil, parlez à vos anges quand vous êtes dans le trouble, quand vous vous sentez fatigué, communiquez avec votre ange. C'est la sagesse aussi, donc vous pouvez communiquer aussi avec votre ange en consultant des livres notamment, hein, pour ceux qui ont plus de mal. Hein. Voilà, demandez à être guidé aussi par des livres aussi. En tout cas, ce qu'on vous demande, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Voilà. Donc, confiez vos soucis à l'univers, confiez-lui vos rêves et vous aurez des réponses. Voilà. Déjà, ça va vous alléger au niveau de vos soucis et ça va vous aurez des réponses aussi. Il va vous envoyer des opportunités pour aller au-delà de vos inquiétudes, pour éclaircir votre ciel. Donc là, je vais passer à la phase centrale. Dans ce monde-là, voilà, on est descendu, on était dans le monde invisible, dans le monde spirituel, et là, on va s'ancrer, voir comment on s'ancre, chacun s'ancre dans la matière, et avec le tarot des rêves de Gaïa. Voilà. Donc, je fais juste la pause pour tout mettre en place. Donc, on est dans le monde du milieu, dans notre monde à nous, notre monde incarné. Ça sera la dernière partie de cette vidéo. Le lien avec la vidéo suivante aussi. Alors, voilà pour la suite. Avec le tarot des rêves de Gaïa. J'adore cet oracle. Alors, il est ce fond noir, mais il est super lumineux. Les illustrations sont magnifiques. Intuitivement, il est super parlant. D'ailleurs, je le fais qu'en intuitif. Donc là, on est sur la féminine. Donc, je l'ai posé. J'espère que vous voyez un peu parce que c'est magnifique. Donc là, on voit que elle est dans le 5 d'eau. Voilà, dans le 5 d'eau, c'est le 5 de cœur, elle est dans la peine de cœur. Là elle est en fait soucieuse. Elle est très très soucieuse. Bien envie de faire un pas en avant et d'ouvrir ses bras, hein, comme on lui a conseillé. Elle a bien envie, elle sent le vent de prospérité hein, qui arrive, là d'en haut, elle le sent bien ce vent de prospérité. Vous voyez, en plus on a des poissons là, orange qui sont là, hein, elle le sent bien ce vent de prospérité, mais elle a peur. Elle craint d'ouvrir ses bras, elle a peur parce qu'elle a été blessée par le passé, donc elle a peur de s'ouvrir.
Elle a peur de s'ouvrir à cet amour-là, tout simplement, d'écouter son cœur. Elle a peur de libérer son cœur, d'écouter, de libérer ses émotions. Et pourtant, elle le sent bien venir, hein, elle sent cet amour aussi. Hein. Elle le sent bien venir, mais elle a peur. Elle est encore au fond, hein, au fond de ses troubles, au fond de son cœur. Voilà, qui est pourtant harmonieux, hein, au fond de son cœur. C'est beau aussi, mais elle a peur de libérer toute cette... voilà, de libérer... on parle en général de papillons, hein, dans le... Voilà, au creux que l'on a. Mais là, eh bien, elle, voilà, ces petits poissons, elle a peur de les libérer. Et pourtant, alors du coup, elle prie, hein, elle est en priance, elle prie, mais si, pourvu qu'il m'aime lui aussi, autant que je l'aime. Voilà, petite histoire pour moi, mais elle sent que c'est le vent du changement. Hein. Elle sent que c'est le changement au niveau de son cœur, au niveau de l'émotionnel. Elle sent qu'elle a besoin aussi de sortir de là. Elle sent qu'elle a besoin de sortir de là. Que là, voilà, elle peut pas stagner toujours au fond. Elle peut pas rester sur sa réserve toute sa vie. Voilà, elle peut pas rester au fond de l'eau, au fond du trou tout le temps. Il faut bien qu'elle aille respirer l'air. Voilà, il faut bien qu'elle aille vivre, tout simplement, qu'elle aille respirer cette vie, qu'elle aille créer, voilà. Donc là, eh bien, elle suit son intuition, alors elle prie très très fort, et elle dit pourvu qu'il sente cet amour que j'ai pour lui, pourvu que ce soit réciproque, pourvu qu'il sente ce désir profond, vous voyez dessous la carte qu'elle a, pourvu qu'il sente ce désir profond que j'ai au fond de moi, qu'il le sente, que l'univers lui envoie les signes, qu'il sente cette énergie vitale au fond de nous, au fond de chacun, ce qu'il demande, pourvu qu'il le sente, là-dessous, hein. Et regardez qui c'est qu'elle a en face. En plus, j'ai la pierre de la communication qui tombe. La pierre de l'aigle marine. C'est l'aigle marine en plus que j'ai. Ça va très bien avec... on est beaucoup dans l'eau, hein, dans l'émotionnel. Là, on a le 4. On a le 4 d'eau. Alors là, pour moi, ce 4 d'eau, vous voyez, qui est juste en face, eh bien, lui, le masculin, il attend que ça. Le masculin, il a guéri, lui. Lui, il attend que ça pour sortir de sa coquille. Les 4, voilà, il attend que ça. Il a stabilisé un peu son émotionnel. Hein. Il a enfermé un petit peu. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup moins coloré. Il est dans un amour spirituel pour l'instant, lui. Hein. Il sent cet amour-là. Il a eu des blessures. Il a eu pas mal de blessures. Vous voyez, il n'a plus qu'un œil. Hein. Il est amoché, mais il a sa beauté. Voilà, il est en train de voir dans ce miroir que de toute façon, il est quand même toujours aussi beau, et toujours aussi, comment dire, brillant, hein, aussi lumineux, voilà ce que je veux dire, il est quand même toujours aussi lumineux, s'il est à l'écoute de son cœur, hein, puisque là, on voit bien qu'il est à l'écoute de son cœur, il a mis son cœur en collier, là, comme ça, comme s'il était prêt à offrir son cœur, parce qu'il suit son intuition, il a retrouvé un certain pouvoir, vous voyez, là, une espèce de couronne, là, avec la coquille, là, c'est le chemin de Compostelle, ça me fait penser au chemin de Compostelle, donc il a eu un chemin assez laborieux, hein, mais il reste à l'écoute de ses émotions, il a pris le dessus sur ses émotions les plus profondes, donc là, il est prêt à refaire surface, lui, il est déjà bien droit, vous voyez, par rapport à elle, il est prêt à refaire surface et à sortir vraiment du plus profond de son âme, en plus, il est vraiment dans les profondeurs, et là, dans le miroir, qui c'est qui regarde? Dans le miroir aussi, il fait pas que se regarder lui, enfin dans le miroir, l'autre est notre propre miroir. Et dans ce miroir-là, intuitivement, vous voyez, le troisième œil, hein, en plus il n'a plus qu'un œil, donc il est un peu comme le cyclope, mais du coup, il a une vue plus perçante en n'ayant plus qu'un œil aussi. Hein. Et du coup, là, il y voit sa féminine. Il voit sa féminine dedans. Et à sa féminine, il lui dit, lève la tête, je te regarde. Lève la tête, je te regarde et je t'attends. En fait, là, j'y vois, moi, un masculin qui n'ose pas bouger. Il attend, il s'est préparé, hein, il a sorti ses meilleurs atouts, il s'est fait le plus beau possible, il a peaufiné son apparence, hein, donc il s'est, voilà, comme le soleil là, avec persévérance, hein, il a persévéré, il a redoré son blason, il a retrouvé de l'estime de lui-même, hein, il a retrouvé l'estime de lui-même, mais il manque un peu de confiance pour pouvoir agir lui. Pour moi, c'est ça. Il manque de confiance pour pouvoir agir lui. Mais il a retrouvé l'estime de lui et il attend. Il attend sa féminine. Il dit, regarde, lève la tête, je suis là, je t'attends. Tu peux, je t'attends. Voilà. Et pourquoi je dis tout cela? C'est parce que voilà, il a reçu un coup de jeûne dessous. On a le jeune homme, vous voyez.
Le 3, c'est le jeune homme. Alors le 3, ça correspond plus à l'impératrice. Donc en fait, lui dessous, ce qu'il cache là, c'est cette envie. Elle cache ses désirs. Hein. Elle cache ses désirs profonds de renouveau. C'est la carte du jugement. Hein. Ça cache, la carte du jugement, elle cache ses désirs profonds. Hein. Ses désirs profonds de passer à autre chose. Elle sait que son âme doit s'élever, donc elle sait qu'elle doit passer au stade supérieur. Hein. Et que le stade supérieur, c'est le 21, c'est sa place dans le monde, c'est sa destinée. Donc elle est prête à offrir, elle a cette mise à nu, mais elle a peur de la libérer, parce qu'elle a peur d'être blessée, comme par le passé. Hein. Donc elle a peur de libérer cette mise à nu. Elle a peur de sortir aussi de sa zone de confort et de passer à l'action. Hein, parce que c'est quand même elle que ça correspond à elle. Hein. Donc 4, c'est l'énergie yang. Donc c'est là où je disais aussi qu'elle a été blessée. Hein. Donc elle a peur de passer à l'action, mais elle regarde dans le miroir si elle est toujours... Voilà, si l'estime, voir l'estime qu'elle a d'elle-même, hein, si elle est toujours appréciable pour qu'on puisse l'aimer, si elle est toujours attirante. Donc là, pour passer à l'action, en tout cas, je reviens au masculin que je disais la petite histoire. Voilà, le masculin, il est au fond de lui, il est comme ça. Il est prêt à les créer. Il se sent guidé. Il se sent guidé. Il est prêt à reprendre de la route, hein, chemin de Compostelle. Hein. Il est prêt à reprendre la route et à les créer. Et puis là, vous voyez, on se demande... Alors en plus, ça me fait penser un peu aux Indiens, donc une très forte connexion aux ancêtres, hein, qui demandent de créer les choses, qui nous poussent à créer, à poursuivre leur destinée en tant qu'être humain aussi, hein, d'évoluer, de poursuivre la route, cette route de civilisation humaine, d'évolution humaine. Donc, de laisser derrière soi les obstacles. Hein. De toute façon, ça nous a élevés, qu'il y a le soleil derrière qui arrive, il y a un nouveau jour qui arrive derrière. Mais il faut croire en soi, son intuition, on est guidé. Hein. Il y a juste au-dessus, il y a l'étoile, on est guidé aussi par Sirius, par le céleste, le divin, hein, qui nous guide sur notre chemin pour aller de l'avant. Donc là, il est prêt à se relever. Il n'attend plus que le feu vert, à lui, il est prêt à se relever. Donc, il y a une complétude parce que, vous voyez, il y a une énergie yin aussi. On se demande si c'est un homme ou une femme. Hein. On sent bien que c'est un homme par rapport à l'action, mais quand on regarde le visage, on voit une femme aussi. Donc, il y a cette complétude en soi pour pouvoir agir. Donc là, tout simplement, ce qui est demandé à la féminine, c'est de relever la tête, de sortir de son passé. Ça peut être dans le passé, c'était la première carte, de sortir du passé où elle a été blessée en tant que femme aussi. Hein. Donc du coup, ça va enfermer toute son énergie yin, toutes ses qualités féminines. Voilà, elle avait peut-être du mal aussi à s'apprécier. Du coup, elle était peut-être devenue très très yang dans sa vie. Et peut-être qu'elle a bataillé fortement dans sa vie. Et qu'elle a atteint du coup un certain confort dont elle n'a plus trop envie de sortir parce qu'elle a atteint certaines bases, mais elle rêve quand même d'autre chose. Elle rêve d'autre chose aussi. Elle rêve de trouver dans le miroir son double. Elle veut aussi dans le miroir aussi, on demande quel avenir on va avoir dans le miroir. Quel est mon avenir? Donc là, on lui demande de passer à l'action parce que son masculin l'attend. Donc pour moi, là, j'y vois qu'il va falloir qu'elle fasse peut-être un petit geste, hein, la masculine, pour passer à l'action. En tout cas, ça va vers la concrétisation des désirs. Il y a le jugement, quelque chose va se passer de toute façon, parce que le jugement, l'univers va y mettre son grain de sel, hein, voilà. Il va y mettre son nez, enfin son œil plutôt en l'occurrence, hein, si on n'agit pas, il y a une mise à nu qui va être faite, il y a une mise à nu qui est faite, il va falloir vraiment libérer sa flamme. Et cette flamme, c'est la flamme créatrice avec le dragon, c'est l'énergie sacrée, écouter notre plexus sacré et apporter notre flamme, notre contribution, notre cœur à l'univers, se reconnecter. Il va falloir aussi foncer aussi pour matérialiser les choses, hein, avec le bélier là, ou capricorne, enfin voilà, prenez comme si vous le ressentez, et être à l'écoute de notre intuition, du spirituel, hein. Donc suivre l'intuition pour agir, hein, libérer son cœur, libérer son âme, libérer son énergie vitale pour aller créer, libérer ce désir ardent, hein, pour concrétiser les choses dans la matière, ce qui va nous épanouir. Donc, il va falloir passer 3 à l'action. Donc, là, c'est quand même les cartes sur la féminine, passer à l'action parce que le masculin l'attend, hein, de l'autre côté. 3, c'est le lien aussi. Donc, c'est aller vers ce lien, hein, puisque c'est l'énergie yin et yang, et 3, l'énergie créatrice. Donc, voilà, à l'impératrice, on lui demande à l'impératrice qu'elle est, la féminine, hein, l'impératrice qu'elle est, d'aller
de faire un pas vers son masculin pour créer. Voilà, puisque là c'est une énergie yang, le jeune homme, donc de faire ce pas, d'être inspiré. Si le cœur lui en dit, bien entendu, écoutez ce que dit votre cœur. Si votre cœur vous dit de reprendre contact avec votre masculin parce que vous n'avez pas de contact depuis longtemps, faites-le. Si votre cœur vous dit, alors peut-être pas d'aller le voir directement, en tout cas d'envoyer un courrier ou quoi que ce soit, faites-le. Et oui, en plus, la carte que cachait dessous, derrière le jeune homme, parce que je voulais en savoir un peu plus, c'était masculin-féminin. Alors masculin-féminin, donc là on voit bien qu'il y a une rencontre du masculin et du féminin, une fusion, là, c'est quand même le jaune, hein, donc vous voyez, elle peut aller de l'avant. Hein. Regardez, cette fusion-là, on la retrouve là, hein, cette fusion. Ce dragon-là, il est là. Ce dragon-là. Donc, on lui dit qu'elle peut aller déclarer sa flamme aussi. Ça peut être une possibilité d'aller déclarer sa femme. En tout cas, on va vers cette complétude. Ce qu'il y a après, hein, après cette création, après, si elle se lève pour aller vers lui, en suivant son intuition, en étant guidée. Hein, donc, écoutez bien votre cœur, votre intuition. Là, on a le 11. Le 11, dans ce tarot-là, on le retrouve avec l'eau. Non, c'est des énergies de feu, pardon, pas d'eau. Des énergies de feu, c'est le symbole du feu, donc d'action. Ancrer les choses dans la matière. Pour ancrer les choses dans la matière, on est inspiré, et c'est la réunion hein, du masculin et du féminin, donc déjà la réunion en soi, la complétude en soi. C'est une carte qui représente le valet. Donc il y a vraiment un renouveau. Quelque chose qui va arriver, voilà, un vent nouveau, le vent de prospérité, hein, tout simplement. C'est vraiment très en lien, un vent de prospérité. Parce qu'on se sent inspiré pour faire les choses. On marie, l'action est inspirée. Donc c'est plutôt prometteur. Ça va être chaud. Alors le masculin, lui, dans quel état il se trouve? Alors le masculin, quand je vous disais qu'il était en attente, hein, qu'il attendait de l'autre côté, que pour moi ça symbolisait voilà, la féminine qui avait du mal à avancer parce qu'elle avait été blessée aussi, donc c'était son énergie yang qui était bloquée, qu'elle avait besoin d'un coup de pouce, voilà, qu'on lui dise qu'elle pouvait avancer. C'est pour ça aussi qu'elle consulte aussi les oracles, hein, pour voir dans l'oracle aussi qu'il y a le miroir, et qu'elle va au plus profond de son âme aussi chercher la réponse, savoir si elle peut avancer. Donc c'est aussi le masculin qui lui dit viens, vas-y, avance, je t'attends, hein, puisque l'effet miroir. Et bien voilà, en attendant, quand je lui disais qu'il était un peu bloqué pour avancer parce qu'il était blessé, et bien il est dans une énergie d'introspection. Vous voyez, il est en introspection. Donc là, c'est simple. Avec le 7 de cœur, le 7 d'eau, je dirais que là, il sent sa féminine. Il attend sa féminine, il la sent. Quand je vous disais qu'ils sont en connexion, il faut oublier qu'il y avait la télépathie. Vous voyez, à cet endroit-là, la féminine à celle-là, regardez les poissons. Comme des flammes qui lui sont arrivées. Voilà. Lui, il est en introspection, il ressent sa féminine. Alors, il ressent les doutes de sa féminine aussi. Hein. Les craintes de sa féminine et la peur de sa féminine, il les sent aussi. Bon, ils sont reliés par la source sacrée, là, avec les poissons. Hein. La Trinité, elle est là pour amener vers une stabilité aussi. Il y a un petit poisson différent, vous voyez. Et là, il y en a 3 là. Il le sent au fond de lui. Donc, ça ouvre, lui, son énergie yin et ça lui permet, tous les espoirs sont permis. Il sent cet espoir remonter en lui. Il sent vraiment cet espoir remonter en lui. Il le sent. Il sent qu'il faut qu'il suive son intuition, que tout n'est pas perdu en fait. Qu'il y a encore de l'espoir. Il le sent au fond de lui. C'est pour ça qu'il dit à sa féminine, lui, vas-y, viens. Donc il lui envoie des messages. Voilà, dans les rêves, par télépathie. Il essaye de lui envoyer des messages dans les rêves et par télépathie. Mais il a des craintes aussi, parce qu'il sent les craintes de la féminine. Donc il a des craintes aussi. Il sent qu'elle commence à douter. Et voilà, il a peur qu'elle lâche l'affaire. Et là, on lui dit non, que les biens sur le chemin. Les carpes, en plus, chez les Chinois, sont signes de prospérité, de longévité. C'est une très très bonne carte. Les carpes, c'est pour eux, c'est l'éternité, quoi, aussi, un peu. Vous voyez, à l'introspection, regardez.
il a aussi le 10. Le 10. Le 10 d'eau. Tous les deux ont des cartes d'eau. En plus, je prends à la volée. Donc lui, il est en train de se reconnecter, vous voyez, avec la tortue, à la sagesse, à sa sagesse intérieure, à sa sagesse émotionnelle. Essayer de se reconnecter aux anciens peut-être aussi, de chercher des réponses qu'on a vues dans les livres. Donc les livres, ça peut être aussi faire penser aux anciens qui ont écrit des livres, donc se reconnecter à tout cela. En fait, il se reconnecte à son intuition, il se reconnecte énormément à son énergie yin. Il libère cette énergie yin. Il est en connexion profonde avec cette énergie yin. Il se reconnecte au cœur de l'univers. Il est centré en son cœur. Donc, vous voyez, avec ce bleu-là, là, il calme ses pensées. Il se reconnecte à la féminine, mais il se reconnecte à son cœur aussi. Il a une guérison. Comme on voit, santé, guérison avec Hilarion. 10, c'est la fin. C'est la fin des problèmes émotionnels. C'est la fin du trouble émotionnel. Parce qu'il est reconnecté à son intuition. En plus, le symbole là, de la lune, ça fait penser bien sûr aux prêtresses d'Avalon. Donc, il est très en lien avec sa féminine. C'est un peu comme Arthur qui va être guéri à Avalon. Qui trouve sa guérison à Avalon, Arthur. Par sa sœur jumelle d'ailleurs, Morgane, qui est aussi, qui l'a aussi blessé, c'est toute une autre histoire. En tout cas, il le sent ça très profondément. Et regardez, quand on lui dit qu'il sent, qu'il envoie la féminine de venir, il demande à la féminine de venir, de suivre le courant, de venir vers lui. Il lui envoie, il espère toujours parce qu'il ressent de l'amour. Vous voyez, il y avait l'amour. Il ressent toujours de l'amour pour elle. Mais il a du mal à libérer cet amour pour lui aussi. Il a du mal à libérer cet amour qu'il ressent. Alors, ce qui est marrant, c'est que 12, amour, là, le 12, c'est la carte du pendu. C'est pour ça que ce qui est bien dans cet tarot, c'est que tout a été un peu modifié. Donc là, il a une autre vue. Il a une autre vue. Il a une autre vue sur ses sentiments. Il a une libération au fond de lui. Bon, il est en introspection, il va pas les exprimer encore. Il les garde fermés, il les garde enfouis en lui. Mais il est vraiment, voilà, la tête à l'envers. Ça le met un peu la tête à l'envers, tout cela. Ça le remue. Et voilà, ça remet un peu la tête à l'envers. Et il sent cet amour en lui, frétiller, je dirais, comme un poisson, comme des carpes là. Mais il ne sait pas quoi en faire. Donc, voilà, il préférerait que, voilà, sur la féminine, peut-être qu'il s'exprime. Il a peur aussi. Tout dépend le genre de relation que vous avez eu avant, si ça a été conflictuel ou pas. En tout cas, il a cette crainte d'exprimer cet amour-là. Et pourtant, il a vraiment cet amour au fond de lui. Il est reconnecté à l'amour divin. On l'a vu, il est reconnecté à son énergie yin, à son être, à son âme, à sa féminine du coup. Très en connexion, c'est pour ça que la télépathie est sortie avec Métatron, c'est sûr. Donc des liens très très forts entre les âmes, entre les flammes jumelles, au niveau du cœur. Et du mental, bien sûr. Donc cet amour, il a vraiment envie, il sent cette transformation au fond de lui. Il retrouve aussi cet amour de lui-même, cette estime de lui-même, comme on a pu voir là. La féminine, elle le sent aussi. Voilà. Il retrouve l'estime de lui-même, mais il faut encore qu'il persévère, vous voyez, il faut encore qu'il persévère pour l'exprimer. Mais il sent cette lumière à l'intérieur. Il a envie quand même d'exprimer, il a envie de laisser s'épanouir cette fleur, de se laisser porter par cet amour. Mais voilà, il bloque un peu encore là-dessus. Pourtant, il sent que c'est la voie de son destin. Il sent bien que c'est la voie de son destin. Là, voilà, que c'est la voie de son destin, qu'il a un seuil lui aussi. Il voit qu'il a un seuil. Il faut qu'il se reconnecte à l'univers. Il voit cette source. Vous voyez, il voit, au fond là, il voit. Elle avait le désir, c'est le jugement. Lui, il a le destin. Le jugement, c'est celui quand même qui va nous amener vers notre destinée. Vous voyez cette lumière qu'elle a dans les mains là, il la voit, sa féminine, à l'intérieur. Il voit ce lien sacré qu'il y a entre deux. Mais il est encore bloqué. Vous voyez, elle était à l'envers, celle-là aussi. Lui, il avait les cartes à l'envers, il a énormément d'introspection. Et vous voyez, c'est bloqué. Il y a l'œuf cosmique là. C'est bloqué, c'est entouré. Il y a un serpent qui entoure cet œuf là, donc il sait que c'est bien sûr sa destinée. Mais voilà, il a du mal à faire éclore les choses parce qu'il a encore des peurs. Avec le serpent, c'est encore des peurs très très anciennes, enfouies dans son ADN aussi. Ça peut être des peurs de vie antérieure aussi. En tout cas, il a une peur de libérer. Pourtant, il sait très bien que il va falloir qu'il mue, il va falloir passer à autre chose.
16, c'est la maison Dieu dans le tarot classique, hein. Donc c'est une déstructuration de lui-même. Donc il va falloir qu'il fasse péter son ego, hein, pour être en connexion avec son âme et pouvoir agir après, avoir un ego éliminé, c'est-à-dire agir en suivant les intuitions, en suivant ses intuitions, en se reconnectant au divin. Vous voyez, avec ces cercles-là, c'est retrouver, comme le cerf retrouve, être maître à nouveau, hein, retrouver retrouver sa loyauté, sa pureté d'âme. Vous voyez, comme dans la persévérance là. Retrouver sa royauté à l'intérieur de lui, mais en faisant preuve de sagesse, en suivant son intuition, en écoutant son énergie, en la mêlant à son énergie. Donc, il y a c'était à l'envers celle-là, et donc pour moi, il y a voilà, une introspection qui l'amène quand même au plus profond de son âme, à ce qu'il désire vraiment son âme, et ça le turlupine un petit peu, hein. Et ça, c'était vraiment sous celui-là, hein, vous voyez. Donc, il sent bien, hein, il est reconnecté au cœur de l'univers aussi, hein. Il le sent profondément, là, que c'est la fin de quelque chose et qu'il va falloir qu'il passe à autre chose, hein. Il va falloir qu'il libère cette énergie. Il va falloir qu'il suive cette intuition-là. Il va falloir que dorénavant, il agisse en suivant son intuition. C'est ce qu'on lui demande, de libérer tout cela. Parce que cet œuf-là, je voulais savoir un peu plus derrière ce destin, ce qu'il y avait. Regardez, il y a la renaissance, mort-renaissance. Voilà ce qu'il y a derrière ce destin-là. Alors, vous voyez, l'œuf était dessus, là. Vous voyez, il était dessus, là. Il était comme s'il était, il était posé sur des bases, comment dire, sur des bases trop matérielles. Voilà, trop matérialistes. Et là, regardez, il est clos. Voilà ce que ça va l'amener, de traverser, d'aller au-delà du voile de l'illusion, d'aller oser se déstructurer, d'aller oser se lâcher toutes ces vieilles croyances, libérer toutes ces vieilles croyances qui l'enferment, ces vieilles croyances, elles l'enferment. Aller libérer tout ça, se libérer de ses peurs, de ses chaînes, de son ego qu'il a enchaîné pour le protéger. Mais là, il va falloir qu'il libère. Et regardez ce qu'il y a dedans. Un bébé, quelque chose de tout neuf. Et un beau serpent tout vert qui vient guérir. Vert, l'écoute du cœur, il est violet aussi, intuitif. Et une sagesse. Il va avoir acquis une certaine sagesse aussi. Et puis il y a des choses qu'il va falloir qu'il laisse passer avec cette mort. C'est les 3 normes aussi, hein. C'est une histoire de cycle qui parle de mort, de renaissance et de maturité. Il y a les 3. Et c'est le 8. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est mis sur le 8 au lieu d'être mis sur le 13. Tout en sachant que le 8, ou c'est la justice dans le tarot, ou c'est donc trouver un équilibre, hein, rééquilibrer les choses. La justice divine, donc il y a rééquilibrer les choses, il y a quand même l'ombre et la lumière, hein, l'ancien et le nouveau. Et tout cela, c'est le cœur qui le lie, lié par le cœur et l'intuition. Et autrement, c'est la force dans certains tarots. Et la force, on maîtrise nos instincts. Nos bas instincts sont maîtrisés. Ils sont maîtrisés pour les adoucir et pour agir avec beaucoup plus d'équité, d'objectivité. La force, c'est une force intérieure. Donc on retrouve ça, être reconnecté à son enfant intérieur. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se rendre compte de sa destinée et il va renaître. Voilà, il va renaître à l'être de lumière et qu'il est pour accomplir sa destinée. Donc là, la féminine, on a 11 masculin et féminin avec un renouveau. On a la mort et renaissance chez le masculin. Hein. Et c'est comme si cette lumière-là, elle le lui apportait aussi. Elle lui permet de se reconnecter à son âme. Cette énergie et sa féminine, du coup, lui permet de se reconnecter à son âme. Donc, oui, c'est assez... j'ai trouvé très très fort cet oracle-là. Ça a été assez parlant. Et pour le lien, sur le lien, nous avons le héros, carrément. Le héros, c'est le guerrier. Le guerrier, celui qui triomphe voilà, de toutes les batailles. Donc, tous deux sont des héros. Ils vont vers ce chemin de lumière. Et puis voilà, dans ce héros, j'y vois les guerriers
de lumière, mais je dirais pas les guerriers, je n'aime pas le mot guerrier, parce que le mot guerre dedans, même s'ils ont guerroyé pour arriver jusque-là, maintenant ils sont devenus des chevaliers de lumière. Voilà, ils amènent la lumière, ce sont des chevaliers. Ils ont retrouvé cette force, vous voyez, avec l'ours, hein. Il y en a l'ours, ils sont guidés par l'intuition, guidés par leur cœur, ils voient avec le cœur maintenant, ils suivent l'intuition, ils sont en communication avec les plumes de pan, avec le chakra coronal ouvert, avec l'univers. Il y a comme un blason, là, fait un bouclier, voilà, qu'ils ont laissé derrière, et c'est une ouverture sur un autre monde. Voilà, c'est une ouverture de feu, c'est une carte vraiment de feu. Donc c'est vraiment le chemin sacré, c'est les guerriers de feu, les guerriers de lumière, c'est les héros. 12, alors là c'est la carte 12 qui correspond au chevalier dans le tarot. Donc on voyait en plus que la féminine, elle avait le page, le page qui est aussi le valet. Voilà, le valet. Et là, ça nous passe un cran supérieur. Hein. Donc, c'est quand même, la féminine, quand même, amène l'inspiration. Hein. Le feu, hein. Elle lui active son feu, son inspiration, quand même, au masculin. Hein. De par son énergie. Et regardez si c'est beau. Là, on arrive avec le 9, avec l'ancrage. On a envie d'ancrer cette pureté. C'est une énergie yin qui offre sa coupe. Il y a le papillon qui parle de... Ce papillon qui est près sous le chakra de la gorge. Hein. Donc on libère, on a le chakra de la gorge ouvert, on libère notre âme. On va agir avec pureté, avec équité. On a envie d'ancrer les choses dans la matière. Ça prend de douceur, d'amour, hein, cette carte-là. Le 9, hein, c'est la fin d'un cycle aussi, et puis c'est la réalisation aussi des rêves, la concrétisation des rêves avec ce 9 de terre. Et regardez à côté, on dirait qu'on a le couple là. On dirait qu'on a le couple. On a une féminine qui est devenue beaucoup plus yang, à vouloir agir, à vouloir offrir cet amour, ou alors un masculin qui est devenu beaucoup plus yin, qui va agir en suivant son inspiration. Et là, vous voyez en tout cas, l'énergie yang ou le masculin va être beaucoup plus inspiré à l'écoute de l'émotionnel, à l'écoute du cœur. Et là, vous voyez, on a le conseiller qui est l'équivalent à nouveau du chevalier. Qui est à l'écoute à nouveau du chevalier. Donc là, on a le conseiller, on va être des conseillers. On va amener aussi cet amour sur terre et on va offrir nos conseils. On va offrir des conseils avisés, des conseils parce qu'on a cheminé. C'est une sorte de guide là, c'est vraiment être guidé, hein, guidé par l'univers. On est guidé à le faire. C'est un rapport, c'est un lien avec notre nature profonde aussi, hein, d'ouvrir son cœur et de guider les autres et d'amener cette connaissance aussi avec les baleines. Hein. On est reconnecté aussi là aux connaissances akashiques, notamment avec l'eau, avec la mer. Hein. On est connecté à la matrice et on va libérer cette connaissance et on va conseiller des gens. Voilà, on va apporter ces conseils-là pour élever aussi les taux vibratoires. Donc c'est l'action qui va passer aussi. Hein. Et regardez où ça va mener, à l'union. L'union, vous voyez, l'eau, le feu, l'eau et le feu, c'est vraiment l'eau et le feu là en plus, l'eau et le feu, le lunaire et le solaire, le spirituel et l'incarné, tout cela va être marié, va être uni. Et ça va nous élever, on revoit, tous les chakras sont harmonisés, guidés par l'univers, tous les chakras sont harmonisés, et bien sûr ça fait penser à l'union à nous, hein, entre notre être incarné et notre être spirituel, notre énergie yin et yang, mais c'est aussi entre les... Ça peut amener à l'union, bien sûr, avec notre masculin, puisque c'est carte d'ancrage. Hein. On parle d'ancrage, là. Cette carte-là parle d'ancrage, quand même. Donc, c'est l'union dans la matière. Et bien sûr, ça va regarder au chakra racine aussi, le papillon qui se développe. Donc, là, on avait au chakra de la gorge, hein, donc exprimer les désirs de l'âme, les communiquer, donc y voir beaucoup plus clair aussi, hein, dans ce qu'on désire, hein, sur notre intuition pour réaliser les rêves et les matérialiser. Et on suit l'instinct. Vous voyez le loup qu'il y avait là, le loup où il est, le loup, il a amené là, le loup a amené à l'ancrage.
C'est très très fort. C'est assez impressionnant. Dessous, on a le 7. Le 7 d'épée, non, le 7 mental, en fait, ça correspond au mental. Hein. Donc, on voit un mental qui est beaucoup plus assagi. Vous voyez, on a les livres reliés à la connaissance divine. On parle de beaucoup plus d'intuition, on est beaucoup connecté à l'esprit. On est dans la justice, on a su trancher là avec cette épée. Hein. On se sent guidé spirituellement pour agir dans la matière. On n'agit plus qu'en écoutant le cœur. Hein. Écoutant le cœur, l'intuition, on a l'améthyste là. Et on a les plumes qui nous communiquent. Il y a un enseignement bien sûr akashique, mais enseignement aussi par les livres, comme on avait pu le voir sur le masculin, où il avait quand même sur la destinée aussi. C'est pour ça que voilà, on est destiné aussi à être des enseignants. Hein. On étudie, mais ce que l'on apprend, hein, il faut le diffuser, le rendre. C'est de donner, recevoir. On a reçu des enseignements, on les diffuse. On reçoit des messages, on les diffuse pour guérir. Donc là, on le voit là. Donc, et là, qui suit la reine d'air. Voilà, donc on voit, voilà, on est beaucoup plus avisé pour agir. On agit en suivant l'intuition. Là, on retrouve le couple. Pour moi, on a vraiment le couple, tous les deux calment leur mental. Lui, il est beaucoup plus avisé, il a une connaissance beaucoup plus spirituelle des choses, il fait plus confiance en l'univers pour agir. Et la féminine, elle a retrouvé son pouvoir aussi, elle a retrouvé tout son pouvoir de divination aussi, hein, de maîtrise du mental et de maîtrise des pensées. Et du coup, elle va être guidée, elle va agir avec beaucoup plus d'équité et elle va ne plus se laisser embarquer par les tracasseries de l'ego, hein, et elle va suivre sa sagesse intérieure. Lui, il se sent guidé de toute façon par les anges, par l'univers. Regardez là, des cartes très lunaires, hein, très lunaires ou ombre, monde de l'invisible. Et de l'autre côté, on a des cartes très solaires. Regardez, ça va permettre la confiance en soi, de retrouver la confiance en soi, l'équilibre. Donc, il fait bien de persévérer, notre masculin. Et la féminine, d'aller vers ce vent de prospérité, parce que ça lui amène l'abondance. Vous voyez, on retrouve la confiance en soi. Donc, ça pourrait être bien pour le masculin, qu'on lui demande de persévérer, il va retrouver la confiance en soi. En tout cas, ils vont attirer l'abondance, le vent de la prospérité. Vous voyez ce dragon-là. Ce dragon, c'est notre énergie vitale qui nous aide à créer. À créer l'abondance, et on est dans des énergies yin, bien entendu. Hein. Être connecté. Là, c'est vraiment 14, c'est la tempérance. Hein. C'est la tempérance, c'est se connecter à notre instinct pour pouvoir créer les choses grâce à notre inspiration. C'est marier les deux. On a un portail. On agit beaucoup plus inspiré. Et dans l'amour inconditionnel, l'amour spirituel qui nous guide, on fait descendre le spirituel dans la matière. Mais on se sert des deux, de notre ombre et de notre lumière. Et ça amène à l'abondance. L'abondance, c'est la carte du quinte du diable. Donc, c'est l'énergie qui nous aide à créer. Mais on peut créer intuitivement et ne pas se laisser juste créer, se laisser embarquer par nos bas instincts pour créer. On nous demande de créer avec notre spiritualité, d'amener cette énergie-là. D'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Voilà. D'être à l'écoute de notre enfant intérieur. D'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Vous voyez ce violet-là? Elle est habillée d'une robe violette. Elle est habillée, voilà, elle est à l'écoute de son enfant intérieur pour créer. On retrouve ce violet-là. Le petit colibri. Alors en ce moment, je vois des colibris partout. Le petit colibri, hein, qui nous aide, qui nous dit que chaque petite action, aussi petite que soit-elle, fait partie de la trame universelle. On a chacun notre place. On est guidé. Il faut vraiment se reconnecter à notre âme. C'est notre âme qui nous permet de nous connecter à la source divine et qui nous permet de nous connecter et de nous dire quoi faire, voilà, quel chemin choisir, quelle tâche accomplir, comme le petit colibri, regardez, c'est pas beau ça. On est guidé 6 de cœur, on est guidé, on a toujours été guidé, même dans notre enfance, se reconnecter à notre enfant intérieur comme enfant à la magie de l'univers. On croyait à la magie de l'univers, il faut toujours croire à la magie de l'univers. C'est ce qui nous guide, vous voyez, ce qui nous guide. Elle nous offre l'amour inconditionnel, elle nous guide, elle nous tend la main. Et surtout dans les moments les plus sombres, sentir cette main guidée. Ça peut être un aïeul aussi qui vous guide, hein, aussi. On peut y voir un aïeul qui nous guide.
une maman qui nous guide, c'est la mère universelle qui nous guide vers cet amour. Et elle nous a toujours guidés, depuis notre enfance, depuis qu'on s'est incarné. Pour nous amener vers l'harmonie. 6, le changement qui nous amène vers l'harmonie. 5, le changement qui nous amène vers notre unicité, le 1, hein, notre unicité, nous, en tant qu'individu, mais notre universalité avec le tout, vers 6, vers l'harmonie. Donc voilà, je vais me laisser là, mais ça fait presque 2 heures rien que sur celle-là. Donc bon, c'est un petit peu long. Juste, j'ai eu des dés à jeter. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu jeter des dés. Donc je me suis retrouvée. Alors, à jeter les dés. 5 dés, normalement ça se fait avec 3 la chiromancie, mais moi j'ai jeté les 5 dés de mon IA. Et voilà, donc en énergie générale, j'avais le 1. Donc pour moi, le 1, c'était qu'il va falloir passer à l'action, qu'on ait un nouveau chapitre, il faut vraiment passer à l'action. C'est une énergie d'action, une énergie du vent, en lien avec le vent de prospérité, bien sûr. Alors sur la féminine, là, j'ai le 5, alors qu'à la base, j'avais le 6. Oui, je les ai mis de côté et après, je les ai retrouvés changés. En ce moment, j'ai plein de trucs qui disparaissent, qui réapparaissent, des trucs bizarres qui se passent. Mais bon, je perds des choses aussi, voilà. Et donc, j'avais le 6. Le 6 qui disait qu'il fallait qu'elle fasse un choix. Il fallait faire un choix, qu'elle était triturée, qu'il fallait qu'elle fasse un choix pour trouver l'harmonie. Donc, apparemment, elle va trouver le choix pour opérer ce changement. Avec le 5, c'est le vent du changement. Donc, elle va bien trouver ce choix pour faire le choix pour l'action nécessaire. Enfin, elle va faire un choix pour se centrer déjà, hein, se centrer au milieu, savoir, voilà, trouver sa place. Elle va faire ce choix-là. De l'autre côté, du masculin, là, j'ai un 5, mais j'avais un 2. Donc, alors qu'elle, elle avait un 6, qu'elle devait faire un choix, lui, il avait un 2. Alors, le 2, ben voilà, il était un peu dans la tracasserie mentale, lui aussi, hein. Il était un peu en dualité, entre peut-être ses désirs et la réalité. Voilà ce qu'il faisait. En tout cas, dualité, peut-être aussi une envie d'aller vers un duo aussi. Hein. Peut-être une envie d'aller vers un duo. En tout cas, apparemment, lui aussi, il aurait fait son choix pour se trouver là où il a, voilà, hein, trouvé sa place lui aussi, puisqu'il y a un 5. Donc, il va opérer des changements à l'intérieur de lui-même aussi, apparemment. Et sur le lien, ça n'a pas bougé, c'était le 6. Les deux qui ont bougé, ce sont ceux du masculin et de la féminine. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils étaient mis ensemble. Donc là, on a le 6, et bien dans ce 6, apparemment, on a fait le choix de trouver l'harmonie, parce que là, le 6, on peut voir aussi, si on regarde bien, le 11, hein, si on les relie, c'est le lien, donc le lien, on les relie. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Voilà, ça nous fait un 11, le face à face avec soi-même, avec son âme, les flammes jumelles, et le 6, l'union, les amoureux dans le tarot, l'union, en fait, l'union sacrée, voilà, l'union des amoureux. Et en suivant, eh bien, on avait toujours le 1, donc on nous dit qu'on est à un nouveau chapitre. Voilà, et qu'il faut passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action, là, de suivre ce vent de prospérité. Donc, pour ceux qui veulent savoir, eh bien, les énergies ambiantes de la Terre, ce qu'on nous conseille, hein, ce sera Gaïa. Il y a Gaïa, le chemin pavé d'or. Il y a aussi le conseil du sage des dragons. Il y a le conseil de notre âme avec la voix de l'émeraude aussi. Voilà, juste dans la vidéo suivante. Voilà, pour bien ancrer les choses. Voilà, c'est prendre les énergies telluriques pour nous aider à ancrer, sachant que le pivot, c'était celui-là, le tarot, c'est celui qui nous permet de nous ancrer dans la matière. Mais pour s'ancrer bien dans la matière, il faut bien sûr qu'on allie les deux énergies, les énergies d'en haut, les énergies d'en bas, pour se centrer en notre milieu, donc pour bien s'enraciner. Donc, je vous invite à voir la vidéo suivante pour comment bien s'enraciner. Maintenant qu'on a bien ouvert son esprit, comment bien s'enraciner sur Terre et ne pas partir un peu trop dans les étoiles, dans les rêves. Voilà. Garder les pieds sur Terre.